excuser. Je crois que nous n'avons personne à excuser. Madame, c'est noté, merci beaucoup. Et j'imagine que Madame Jolot nous rejoindra plus tard. Merci. Également vous dire que nous devons excuser M. Balza. M. Balza nous a informé, en tout cas informé le secrétaire communal, du fait qu'il déménage et que par conséquent, il ne sera plus dans les conditions de pouvoir siéger comme conseiller au conseil communal. Vous le savez, ce sera alors son premier suppléant, sa première suppléante qui sera amenée à siéger en lieu et place et à porter serment dès la prochaine séance. Voilà pour ce qui est de cette information. Bien sûr, nous aurons l'occasion de remercier M. Balza pour ces années de présence au conseil. Je vous rappelle également que le prochain conseil aura lieu le 15 janvier prochain, après la trêve des confiseurs, et donc exceptionnellement le troisième mercredi et pas le second, puisqu'il n'y aura pas de collège le 31. Voilà, donc, si nous devons être amenés à voter à main levée, nous avons le petit, je ne sais pas si c'est là, il va chercher, donc je passe alors à la publicité. Et si nous sommes amenés à avoir une votation avec un découvrant, ce seront les deux plus jeunes, à nouveau, qui seront amenés à aider dans ce cas. Je vous remercie beaucoup, c'est très gentil. Tous les petits gadgets du président qui sont là, cloche suisse, petit marteau, je vais au hasard piocher ici dedans. The winner is. Ce sera M. Balza, mais M. Balza n'est pas là. Alors, ça change. Monsieur le maire, ce sera. Voilà, le président a terminé avec ces petits objets qui va revenir. Derrière. Et puis des questions d'actualité. Monsieur le maire, allez-y. Il y en aura deux de base. L'une portera sur l'incendie sous les voies dans le Excusez-moi, vous n'avez pas de micro pour l'instant, mais le micro arrivera chez vous dans un instant. Mais vous avez le voix de ténor. Donc, le premier point portera sur les incendies qui a éclaté sous les voies ferroviaires dans le quartier Nord. Et le second portera sur l'indisponibilité du site web communal pendant plusieurs jours. L'indisponibilité du site internet communal durant plusieurs jours. Je vous remercie, monsieur le maire. Alors, nous allons sinon. Je vous remercie. Nous passons alors maintenant au premier point. Excusez-moi, c'est je dirais monsieur concernant l'ordre du jour, un point concernant la crèche Joséphine a été mis à l'ordre du jour à huis clos. Après l'avoir analysé, nous ne comprenons pas les raisons pour lesquelles il a été mis à huis clos et nous souhaiterions qu'il soit mis en séance publique. Je remercie. Alors, du côté de la majorité, il n'y a pas d'objection, donc ce point sera en séance publique. Je vous propose de le mettre avant les interpellations. C'est bon, nous le mettrons à votre demande. Voilà, la règle de base étant toujours, évidemment, pas de nom de société cité en séance, mais vous connaissez la règle du jeu. Je la rappelle pour tous. Non, merci. Premier point à l'ordre du jour. Ce sera d'abord la lecture traditionnelle du procès verbal. Et c'est notre secrétaire communal, Tissicole. Allez-y. Lecture des résolutions prises le 13 novembre 2019. Lezing van de beslissingen van de gemeenteraad van 13 november 2019.
Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la séance du 9 octobre 2019. De Raad heeft het reglement betreft de vandaag voor het techniek op de wijze personeel vastgesteld. Le Conseil a fixé pour l'année 2020 la taxe finale additionnelle à l'impôt des personnes physiques et a maintenu le nombre de centimes additionnels communaux au compte immobilier et renouvelé les centimes additionnels à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique. De Raad heeft besloten toe te treden tot de aankoopcentrale ICT. Le Conseil a pris la décision définitive d'acquérir pour cause d'utilité publique le bien immeuble situé près de la rivière Transvaal. De Raad heeft de oprichting van een begrotingsartikel goedgekeurd voor de reeks uit te voeren werken in het gebouw aan de Merinosstraat 1B en in de school SRS. Le Conseil a désigné comme membre de l'Assemblée générale et comme administrateur au sein du Conseil d'administration de l'ASBL, Association interculturelle, sociale et sportive de Saint-Jean-de-Nord, M. Philippe Equité, Mme Lubna Jabak, M. Camille Mosconacci, Mme Julienne Mbia, M. Hossein Azoum, Mme Paulette Guinan, Mme Céline Deltan, Mme Ariane Lamont, M. Éric Herlot, M. Dimitri Faucan, Mme Isabelle Lenans, Mme Ayat Nazibas. Il a désigné comme administrateur habilité à signer les documents bancaires de la SBL, l'Association interculturelle, sociale et sportive de Saint-Just, M. Philippe Equité, Mme Lubna Jabak, M. Camille Mosconacci, Mme Juliette Mbia. De Raad heeft beslist om de aansluiting goed te keuren bij de overheidsopdrachten als voorwerp de gespreide levering van elektrische stofzuigers voor stedelijk afval, geldt als aankoopcentraal voor alle gemeenten van Brussel voor de jaren 2019 tot 2020. Le Conseil a pris connaissance des décisions du Collège prises en application de l'article 234 alinéa 3 et 236 de la nouvelle loi communale. Le Conseil a attribué un subside aux associations suivantes. Le comité quartier Berriot, Saxe-Cobourg, commune. L'Association des commerçants Berceau de Saint-Josse, Pacifique Saint-Josse et Brabant X Gallet. Le club sportif Barrière, la silencieuse, la cordiale, Saint-Josse All-Stars, Midi Saint-Josse, Vétéran Saint-Josse, Académie Saint-Josse, FC Saint-Josse, Puc Saint-Josse, Institut de Bécot de Bruxelles, Installation, ABS Oasis, Irish Saint-Josse et Saint-Josse. Le Conseil a pris connaissance des documents relatifs au compte de l'exercice 2008 de la mission locale pour l'emploi de Saint-Just. De Raad heeft kennisgenomen van de rekeningen en de balans tot activiteiten voor 2018 van het ondernemingsplan en het jaarplan 2019-2021 voor de autonome gemeentelijke regie. Le Conseil a accepté une donation de 4 dessins de l'artiste Émile Rochette. Le Conseil a accordé un subside en cadre du public communal 2019 à l'ASBL Calam, l'ASBL Eyat, l'ASBL Sima, l'ASBL La Ruelle, l'ASBL Africa Subsahara et l'ASBL Murax. De Raad heeft een gunstig advies uitgebracht over de rekening in 2018 van de kerkcomplekken van Sint-Maria, Sint-Joost, Sint-Jan en Sint-Nicolas. Le Conseil a attribué un subside aux associations culturelles 2019 suivantes. L'Église, la grâce par la foi de Jésus-Christ, l'Union des centres culturels islamiques de Belgique, la mosquée Imam Malik, la mosquée El Azhar, le centre culturel de Saint-Josse, la mosquée Tabi, la Fédération islamique de Belgique, le FEBAP, l'église de la fraternité et l'évangélique de Porto en Afrique et en Belgique, et le centre spirituel culturel romain Saint-Paracheva. De Raad heeft een motie gestemd voor de strijd tegen geweld op vrouwen en voor de erkenning van féminicide. En séance avec nous, le Conseil a autorisé le Collège à gestion en justice contre un défaillant et a traité des dossiers des personnes guerrières du catholiquement. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Secrétaire communal, pour cette lecture fluidale. On est maintenant au 3. Nous sommes saisis par une demande d'avis pour l'installation de caméras. Le bourgmestre va en parler dans un instant. Pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement l'Agence fédérale des risques professionnels, de mon temps, ça s'appelait autrement, c'est le Fonds des maladies professionnelles. Monsieur le bourgmestre, allez-y. Exactement, et ce sont nos voisins, Monsieur le Président, chers collègues. Ils sont situés juste au début de la ligne astronomique et ils sont une personne morale de droit public, donc autorisée à installer des caméras. L'avis de la police est positif. La finalité du projet, c'est d'installer un système de télésurveillance pour sécuriser leur bâtiment. Une fois la décision prise ici, nous avertirons évidemment les intéressés et le chef de bloc. Je vous remercie. Questions sur ce point? Allez-y. Je crois que j'ai d'abord vu
Madame Renaud, je souhaite la bienvenue. Madame Cornet ensuite, dans cet ordre, si vous voulez bien, ici. Le micro est derrière. Merci. Eh bien, si je ne m'abuse, la législation prévoit que des petites affiches doivent être apposées pour signaler la présence des caméras. Est-ce que ça a été prévu dans l'avis qu'on leur a transmis ou qu'on leur transmettra à l'issue de ce vote? On va couper les questions, si vous voulez bien, Madame Cornet. Merci, Monsieur le Président. Je vous en Juste pour indiquer que le délibéré fait référence donc, à la législation applicable et en indiquant qu'elle a été modifiée le 21 mars 2018, la législation en fait a été modifiée par la loi du 30 juillet 2018. Ce serait bien que les délibérés soient corrects au niveau local. Merci. Merci pour vos deux remarques. Et donc, on fera la correction par rapport au 9 qui va être changé en 8 dans le texte. Merci. Et donc, on demandera évidemment que soit signalé qu'ils doivent apposer des affiches pour avertir le grand public. Merci pour votre remarque. Le 4, 18-20, de la cible, il s'agit de la prolongation, si vous vous souvenez, sur le bon, du bail amphithéotique au parc à conteneurs de Cap. L'utilisation du foncier en parc à conteneurs. C'est une promesse à l'eau. Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Je vais parvenir ici sur un dossier qui a fait l'objet de nombreux échanges ici au Conseil communal. La commune, évidemment, se porte toujours acquéreuse du bien situé au 18-20 pour maintenir un parc à conteneurs pour ses habitants et qui est gratuit. Je rappelle que les Muséras, on est la seule commune à Bruxelles à le faire. Ici, en attendant que cette décision d'achat soit signée, nous devons évidemment prolonger le bail amphithéotique. Évidemment, que le bail va tomber une fois que l'achat sera réalisé pour la commune. Je vous remercie. Des questions sur ce point? Merci beaucoup. Oui, allez-y, monsieur Clex. Une question hypothétique, si le propriétaire actuel refuse de faire l'état des sommes, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la commune doit le faire à sa place? Enfin, comment on va gérer ce dossier si le propriétaire ne souhaite pas donner suite à cette obligation de faire un état des sommes? Je dirais, le propriétaire, à ce stade-ci, n'a pas donné un avis négatif par rapport à son obligation. Si on devait se retrouver dans une nouvelle configuration, alors là, on devra apprécier la bonne décision à prendre pour la commune. À ce stade-ci, on est plutôt dans un contexte positif avec eux. Normalement, on devrait arriver à un accord pour le mois de décembre. On devrait signer encore ce mois-ci. Merci, monsieur le conseiller, pour votre vigilance sur un scénario que nous tentons évidemment d'éviter et qui ne se présente. Sauf si vous le voulez bien, sur la mission d'école, c'est la mission d'études complètes d'architecture, la coordination des études, la préparation et le contrôle de l'exécution des travaux de rénovation et d'aménagement du bâtiment communal Royal. Et vous connaissez l'adresse, c'est 284 rue Royal. Oui, Monsieur le Président, c'est le bâtiment Royal, donc le deuxième bâtiment qui accueille beaucoup de nos fonctionnaires. C'est un bâtiment que tout le monde connaît par son style architectural art déco moderniste, avec un côté plus contemporain du côté de la rue de la Poste. Et il doit faire l'objet de rénovation, notamment de restauration au niveau des façades. Et aujourd'hui, nous venons avec ce dossier, avec cette approbation des conditions de marché, cahier spécial des charges et les annexes pour la mission d'études. Il y a d'un côté tout ce qui doit être au niveau des façades, une façade exceptionnelle qui est reconnue, je dirais, bien au-delà de la commune. Et il y a aussi les transformations des locaux qui sont en sous-sol et qui doivent être conformes au règlement en vigueur. Et donc, voilà un dossier qui fera parler de lui au cours de cette législature. Nous passerons aussi avec des permis de l'urbanisme, parce qu'après avoir passé cette période d'études, il faudra déposer aussi les permis. Comme il s'agit d'un monument classé, ça prendra vraiment 2 temps. En fait, c'est un dossier qui a déjà fait parler de lui. Parce que si vous vous rappelez, c'est un feuilleton. Donc, on avait un subside de 5 millions d'euros qui nous était accessible pour pouvoir faire des nouvelles infrastructures
en rapport avec le boom démographique, beaucoup de communes ont choisi de faire des nouvelles infrastructures pour la jeunesse, des infrastructures sociales et autres. Nous avions envisagé d'acheter un immeuble ici un peu plus loin et puis pas, etc. Paf, nous avons perdu les premiers 5 millions. Ensuite, il y a eu le deuxième budget du FRBTC et là, on a décidé très rapidement d'acheter le bâtiment rue Royale. Quand on a demandé pour savoir précisément à quels besoins ça répondait, parce qu'en effet, on peut envisager d'acheter de nouveaux bâtiments si on a de nouveaux besoins, on nous a dit qu'il y a la nécessité d'avoir un réfectoire pour les équipes du personnel. Oui, mais on a besoin d'un aussi grand bâtiment pour les réfectoires des équipes du personnel. Puis on nous a dit on va déménager l'ensemble des services d'accueil de la maison communale là-bas. Et puis ensuite, on a rechangé d'avis, on n'allait plus déménager les services d'accueil de la maison communale. Mais en tout cas, quand mon collègue, M. Ronquel, s'est interrogé, on nous a dit ce bâtiment est nickel. Il n'y aura pas, on ne devra faire aucun travaux, il est parfait. Ça coûtera 5 millions et pas 1 euro de plus. Peu après, on a vu une première petite enveloppe et on nous a dit ah mais ne vous inquiétez pas, c'est parce que quand on déménage les bâtiments de la régie, etc., on doit racheter des meubles parce que les meubles ne nous appartenaient pas. Et moi, j'avoue, je suis parfois candide, je crois encore parfois ce qu'on me dit. Ensuite, on a vérifié, c'était faux. Et maintenant, on nous dit que ce bâtiment ne va pas nous coûter 5 millions plus les frais qu'on a déjà fait pour les déménagements et les premiers aménagements. On va devoir rajouter 2 millions. Après nous avoir dit, en nous regardant droit dans les yeux, qu'il n'y aurait aucun frais pour ce bâtiment. Alors, soit on a un problème avec notre équipe d'expertise qui n'avait pas vu les problèmes du bâtiment, parce que quand je lis, je vois que les façades extérieures qui nécessitent une rénovation, la terrasse du 4e qui nécessite une amélioration de l'isolation thermique et acoustique, les châssis. C'est indispensable d'effectuer les travaux de rénovation. Le système domotique qui est une technologie vieille de 20 ans. Soit nos experts ne sont pas à même de faire un bon état des lieux d'un bâtiment qu'on achète, et donc il est vraiment urgent qu'on ait de l'expertise supplémentaire pour pouvoir faire face à ce genre de choses, soit on nous a menti ici au conseil communal en nous regardant dans les yeux et en nous disant qu'il n'y aurait aucun frais supplémentaire par rapport à l'achat de ce bâtiment. Mais là, à l'heure actuelle, on continue à avoir, on a acheté un très très grand bâtiment qui n'est peut-être pas, peut-être qu'avoir plusieurs petits bâtiments aurait été plus adéquat, sans définition claire des besoins au préalable, en se précipitant. Et puis, eh bien voilà, comme souvent la précipitation à Saint-Josse, eh bien l'ardoise à un moment arrive et l'ardoise sera payée par les habitants. Et là, l'ardoise est assez lourde, puisque avant le commencement des travaux, elle est à 2 millions, et on sait qu'à Saint-Josse, c'est très très rare qu'on respecte les ardoises prévues. Merci, Mme Journeau. Monsieur le professeur. Monsieur le Président, je ne peux pas accepter toutes ces contre-vérités. C'est quand même terrible de pouvoir dire qu'on ne fait rien pour les jeunes. Madame, nous avons doublé le nombre de places en crèche. Nous avons augmenté. Attendez, vous avez dit. Excusez-moi, est-ce que je peux, Monsieur le Président, m'exprimer? J'ai encore le droit. Est-ce que je vais. Vous avez dit que nous avons dans d'autres communes, on a fait des infrastructures pour la jeunesse. J'essaye de répondre. Est-ce que je peux répondre? On a doublé le nombre de places en crèche. Ça ne vous plaît peut-être pas, mais on l'a fait. On a créé une nouvelle maison des enfants. C'est quand même un nouvel équipement que nous avons créé aussi pour les habitants. On a fait ça sur une législature. Doubler le nombre de places en crèche et arriver à la moyenne au niveau régional, nous l'avons fait. Alors dire ici, au conseil communal, pour quelqu'un qui est témoin du travail qui est fait par la majorité depuis 7 ans, que nous n'avons rien fait en termes d'infrastructure de la jeunesse, ce n'est pas juste, on ne peut pas l'accepter. 2, dire que nous avons fait une mauvaise opération. Je vais vous faire un petit rappel. Vous avez besoin d'entendre ça. Actuellement, à l'époque, quand on a décidé d'acheter ce bien, c'est parce qu'on était en location à Avenue des Arts. Avenue des Arts, on payait chaque année 360 000 euros de loyer. Nous avons décidé d'acheter pour 5 millions et nous obtenons un subside de 4,5 millions d'euros. Pour 500 000 euros, nous sommes devenus propriétaires. Nous nous désengageons, ça peut vous faire rire, mais c'est la seule réalité. Nous nous désengageons d'un loyer en 2021 de 360 000 euros qui a impacté le budget de la commune. Nous achetons un bâtiment à 500 000 euros, nous enrichissons le patrimoine de la commune et nous répondons aux besoins criants de l'administration. Ne vous moquez pas.
Aujourd'hui, non seulement il y a une cafétéria, les services sont dans de bonnes conditions, il y a encore des services qui sont dans des bâtiments que nous louons. Je pense à Bray de School ou encore au service de prévention. Dire qu'il n'y a pas de besoin en termes d'acquisitif pour la commune, c'est un leurre. 3. Vous avez aussi parlé des frais que nous avons faits. N'importe quel bâtiment doit, chaque année, le propriétaire doit investir au moins 5% dans la rénovation. N'importe quel bâtiment. C'est la 3e année que nous sommes déjà dans le bâtiment. Et c'est vrai que nous avons l'idée d'anticiper dans ce travail. Mais le temps d'introduire les permis, le temps d'engager les budgets, des années vont se passer puisqu'il s'agit d'un bâtiment classé. Et puis, il y a les subsides, madame. Les subsides que nous sommes capables d'aller chercher auprès des monuments ici, auprès des autorités, c'est ce que nous ferons, bien entendu. Vous n'êtes pas obligé de soutenir le projet puisque depuis le départ, vous n'avez pas apprécié ce bâtiment, je l'entends, c'est votre responsabilité. Mais pour nous, cet investissement est nécessaire pour maintenir un patrimoine de la commune qui est reconnu bien au-delà de la commune, comme je le disais, mais aussi pour correspondre aux règles de fonctionnement. Les sous-sols, nous avons pris des contacts avec la région. La région nous a demandé aussi de prendre un certain nombre de dispositions. Elles se retrouvent aujourd'hui dans le dossier. Monsieur le Président. Merci. Allez-y, monsieur le Président. Ça n'a rien coûté à la commune, dites-vous, ça a coûté aux contribuables. Et cette manière de dire que l'argent de la région, c'est rien, et que l'argent de la commune, c'est important, je dis non, monsieur le bourgmestre. La région a du mal à financer ses communes, et lorsqu'elle dit qu'il faut investir dans le boom démographique, c'est qu'elle fait des constats. Vous décidez d'investir dans autre chose. Alors, je ne vais pas faire votre bilan. Par contre, je vais reprendre les débats que nous avions eus au moment de l'achat. Et je vais vous dire ce que j'ai dit. Au-delà de l'estimation du bien, donc je me cite, je vous dirai ce que vous avez répondu, au-delà de l'estimation du bien, j'aimerais avoir des informations sur les investissements futurs dans ce bien. Je vois qu'au niveau de l'isolation, ce n'est pas le bâtiment le mieux isolé. Voilà. Vous avez identifié le problème, puisque c'était dans le dossier, monsieur le bourgmestre. Et là, vous répondez, non, il n'y a pas de problème, c'est isolé dans la moyenne des bâtiments bruxellois. Donc, monsieur le bourgmestre, on avait identifié le problème. On savait que ce prix qui semblait plutôt bon cachait des problèmes. Et ces problèmes, c'est 2,5 millions. De plus, comme ma collègue l'a dit, on rajoute les autres frais qui ont déjà été faits et les 3 ou 4 millions du FRBTC que vous avez perdu, eh bien, on est autour de 10-11 millions. Monsieur le bourgmestre, honnêtement, si une famille gérait son budget comme vous gérez celui de la commune, il serait dans la rue. Ça, c'est le constat. Et donc, dites plutôt, je me suis trompé à l'époque. Effectivement, aujourd'hui, ce bien nous appartient et on doit l'entretenir. Ça, on pourrait l'entendre. Mais à dire 5%, d'ailleurs, 5%, pardon? Oui, voilà. En fait, vous avez doublé, voilà. Le constat, même sur base de vos chiffres, on constate qu'il y a déjà un dérapage. Et ces 2 millions, on le sait très bien, monsieur le bourgmestre, ils ne resteront pas à 2 millions. Et d'ailleurs, ce n'est pas 2 millions. C'est 2 millions, si vous avez ajouté les frais d'architecte, on est à près de 2,3 millions ou 2,4 millions. Donc, ne minimisez pas, reconnaissez votre erreur, demandez pardon aux citoyens et on passe au point suivant. Merci. Monsieur le Président, si je peux répondre, je crois que vous ne connaissez rien à rien. Vous pouvez intervenir, mais vous savez, vous ne connaissez rien à rien. Quand vous osez dire que nous avons investi et nous n'avons pas investi pour la population, pourquoi alors la région nous aurait soutenus? Comment est-ce que vous osez venir dire ici que nous n'avons pas investi, accueillir les gens dans leur quartier, dans la proximité, les accueillir dans des conditions améliorées au niveau du cadre, dans les bureaux? Ce n'est pas investir pour la population. Aller dans le quartier nord, investir dans un quartier qui en a beaucoup besoin. Ce n'est pas investir pour la population. Je crois que vous me prenez. Vous avez sans cesse une approche destructrice de tout ce que nous faisons. Hier encore, j'étais avec plusieurs personnes dans cette salle au quartier nord. Les gens que nous avons entendus à la rencontre citoyenne, ceux que vous n'écoutez pas, parce que vous aimez parler, mais vous n'écoutez pas les gens. Ceux qu'on a écoutés, les gens, ceux qu'on a écoutés, c'est ici que vous pouvez parler.
Vous avez le droit ici, mais quand on fait les rencontres citoyennes, on écoute les habitants. Eh bien, on a... Non, non, madame, à chaque fois qu'on a fait des rencontres citoyennes, vous avez brillé par votre absence. À chaque fois. Vous avez brillé par votre absence. Le seul qui était présent, c'était monsieur le maire. Et je remercie les membres de la majorité pour leur présence. Nous avons écouté les habitants qui ont exprimé leur point de vue et ils sont satisfaits des nombreux investissements que nous faisons dans le quartier. Si vous aviez été là, vous auriez entendu le projet de la STIP et de la planification dans le quartier. Vous auriez vu le projet de Bellamco à Kélalé au Villavant. Mais vous n'étiez pas là. La seule chose qui vous intéresse, c'est de raconter des histoires. Poursuivez. Donc, excusez-moi, comme il y a eu des attaques personnelles Excusez-moi, par rapport au groupe. je vais aussi demander d'abord la parole. Je vous remercie, mais je pense qu'il y avait d'abord de mal. De vous, c'est le cas? Non, je me suis trompé. Je demandais la parole, mais par la suite, Monsieur le Président. Donc, C'est possible, allez-y. je dois vous avouer, Monsieur le bourgmestre, que j'ai voulu venir et j'ai demandé à Monsieur le maire de me signaler quand vous auriez terminé de parler. Et donc, ça durait tellement longtemps. Et donc, mais Monsieur le bourgmestre, s'il vous plaît, vous demandez qu'on ne vous interrompe pas. Je ne vous ai jamais interrompu. Je vous demande, s'il vous plaît, demandez la parole au président, mais ne m'interrompez pas, s'il vous plaît, Monsieur le bourgmestre. Et donc, je lui ai demandé, il m'a envoyé un SMS, et le temps que j'arrive, en fait, c'était terminé. Et donc, apparemment, 90% du temps, vous avez parlé. Les gens qui m'ont 3h30 de réunion. Excusez-moi, Monsieur le Président. Et donc, les gens qui m'en ont fait le retour m'ont dit c'était véritablement lassant, ennuyant, l'impossibilité. Dans le passé, je venais. Je trouvais ça insultant à l'égard des citoyens. Et donc, ce que je me suis dit, plutôt que de vous écouter, je suis allé dans la rue, discuter avec les gens, leur expliquer effectivement comment vous dépensez mal l'argent de la population. La priorité était le boom démographique. La priorité, c'est d'investir dans nos écoles. La priorité, c'est d'investir dans le logement. Et vous avez fait le choix, en plus, d'acheter un bâtiment qui coûte extrêmement cher. Et c'est ça qu'on vous reproche. Après, vous pouvez déformer nos paroles et dire qu'on dit que vous n'investissez pas pour les citoyens. C'est pas ce qu'on a dit, Dieu merci. Il y a des comptes rendus, il y a des enregistrements. Ce qu'on dit, c'est que vous investissez mal, Monsieur le bourgmestre. Que vous investissez mal. Que vous investissez, par exemple, en donnant des billets d'avion pour que des gens aillent à Moscou. Pour faire quoi? On ne sait pas. C'est comme ça que vous investissez l'argent de la commune. Et ça, c'est insupportable. Et on le dit, on le redit. Et pendant 5 ans, on continuera à vous le dire. Et parce que cet argent, c'est l'argent des citoyens qui viennent de la région ou bien qui viennent de la commune. Et on défendra l'argent des citoyens et plus particulièrement ceux des plus pauvres. Voilà ce que j'avais à dire. Merci, Monsieur Moussi. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Plusieurs questions de ma part. J'ai lu avec attention le marché, puisque vous savez que c'est ma tasse de thé, j'aime beaucoup lire des marchés publics. Très honnêtement, j'aime faire ça m'apprend toujours plein de choses sur qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut mettre des bureaux, en sous-sol en espèce. Hein. On veut mettre des gens en sous-sol dans le marché public. Après, je ne suis pas sûre qu'en termes de médecine du travail, ça soit magnifique, mais bon, soit. Le marché est donc une mission d'études complète d'architecture, coordination des études, la préparation et le contrôle de l'exécution pour divers travaux. On estime les travaux à 2 millions d'euros, ce qui, accessoirement, quand on lit le titre de la mission d'études et puis qu'on lit le rapport des pompiers et autres, à mon sens, il y a une partie des travaux qui n'ont pas été décrits dans la simple mission d'études de l'architecte. Donc l'architecte va manquer un morceau de son marché. Conclusion, on va de nouveau devoir passer par des amendements de marché au marché de l'architecte et puis au marché de travaux, ce qui fera augmenter le marché de travaux. Et alors, vous voyez 15% de rémunération pour l'architecte. Les honoraires que les architectes recommandent eux-mêmes par l'ordre des architectes, c'est 10%. Pourquoi diable est-ce que Saint-Josse paye 15%? Est-ce que vous pourriez m'expliquer ça? Ça me paraît un peu compliqué. Sans parler du fait que, une fois de plus, le marché référence l'arrêté royal du 15 juillet 2011 qui est abrogé. Je vais pas rentrer dans le détail des clauses. On parle une fois de bordereau de prix, une fois de prix global. S'il vous plaît, faites relire vos marchés publics par quelqu'un qui sait de quoi il fait avec ça. Je vous remercie. Le bourgmestre souhaite-t-il intervenir? Par écrit, les réponses par écrit. Merci beaucoup. Demandez-vous le vote sur ce point? Oui.
Oui, je vous remercie. Souhaitez-vous vous abstenir? Abstention, la motivation? Les dépassements par rapport à tout ce qui avait été prévu. Ok. Merci à vous. Nous passons au point suivant. Nous sommes au 6, c'est le projet Contrat École, c'est la signature de la convention. J'imagine que vous voyez Oui, le principe là, c'est pour rester dans vos réponses. oui, mais Monsieur le Président, c'est un autre investissement dans une école communale avec le soutien de la région. C'est un investissement supplémentaire pour apaiser la rue de l'Abondance, pour ouvrir l'école à toute une série d'activités, créer des liens très nombreux. Je ne serai pas plus long, j'imagine que vous avez eu l'occasion de voir ce projet Contrat École. Il s'inscrit dans une politique de revitalisation de nos quartiers. Saint-Josse a pu hériter d'un dossier, d'un subside, et c'est un investissement dans une école communale. Merci beaucoup. Oui, Madame Journal, allez-y. Juste, vous avez parlé du projet par rapport à la rue de l'Abondance, mais si j'ai bien compris, il y a une multitude de projets, et donc est-ce que c'est possible de les détailler? Voilà, je vous invite à les découvrir et à venir poser des questions si vous le souhaitez. Merci. Merci, Monsieur Moussi. Oui, donc on commencera alors avec le premier projet concernant la rue de l'Abondance. Eh bien, écoutez, Monsieur le bourgmestre, je trouve que c'est un excellent projet. Je pense vraiment que c'est le type de projet qu'on doit faire dans notre commune. Vous avez enfin compris que la place occupée par la voiture est excessive et donc vous avez décidé de supprimer des places de parking. Je pense que c'est une bonne initiative dans cette rue parce qu'il n'y a pas suffisamment d'espace et donc ce choix est important. Après, je m'interroge. Vous avez souvent dit, Monsieur le bourgmestre, que supprimer des places de parking posait problème. Et je pense que lorsqu'on parlera de ce quelqu'un, nous vous ferons une proposition intéressante. Je suis convaincu que vous accepterez. Voilà. Mais en tout cas, je vous félicite sur cette initiative. On la suivra attentivement. Est-ce que vous pouvez déjà estimer le nombre de places de parking qui seront supprimées dans la rue de l'Abondance? Non, nous avons fait déjà part. Est-ce que vous m'entendez? Non, pas bien. Vous entendez le micro marche pas. Oui, nous avons déjà fait part de nos remarques par rapport à cette partie du projet. Ce n'est pas quelque chose que nous soutenons dans cet état. Merci. Attendez, excusez-moi, monsieur. Ouais, excusez-moi. Attendez. Excusez-moi. Voilà. Order. Monsieur Moussi, Excusez-moi, monsieur le bourgmestre. plus élégant, allez-y. Non, mais attendez, alors là, mais je me disais bien, honnêtement, en ayant vu le projet, je me suis dit, c'est un bon projet, il y a anguille sous roche. Donc, vous faites un projet, vous demandez au conseil communal de le voter. Le projet, c'est suppression d'un certain nombre de places de parking pour mettre pour sécuriser les enfants, moins de pollution, plus d'arbres, en faire un espace qui devient un espace de jeu. Donc, vraiment un super beau projet. Et là, vous nous dites, oui, mais le projet tel qu'il est présenté aujourd'hui ne correspond pas à ce qu'on a envie de faire. Ça signifie quoi? Que vous allez prendre l'argent et faire un autre projet? D'autres questions sur ce point-là? Si le bon. Moi, je voudrais juste savoir sur quoi on vote aujourd'hui, parce que fatalement, nous, on croyait qu'on votait sur les dossiers qui nous avaient été transmis. Si on vote sur d'autres dossiers, il faut nous les transmettre. Moi, je ne sais pas voter sur un dossier que je connais. Si, on va savoir. Je vous répondrai par écrit. Alors, on doit reporter le vote, parce qu'on ne sait pas voter sur quelque. Mais c'est vous qui nous dites que ce qui est dans le dossier, ce n'est pas ce qui va se faire. Donc, comment est-ce qu'on va voter sur un projet qu'on ne connaît pas? En fait, nous avons déjà eu le débat avec M. Roquet ici au conseil communal. Je suis d'ailleurs étonné qu'il n'en ait pas parlé. C'est un projet qui concerne deux écoles, Dame-Marie et l'école arc-en-ciel. D'un côté, nous devions construire avec l'école catholique une salle omnisport qui devait s'ouvrir vers les habitants et apporter des réponses aux enfants, aux jeunes qui vont à l'école. L'école s'est retirée. L'école s'ayant retirée, le budget a fondu comme neige au soleil. Et évidemment, avec les purs budgétaires qui nous a été proposés, nous avons gardé différents projets possibles, mais nous avons évidemment réalisé une partie d'entre eux. Que les choses soient claires. Merci. D'autres interventions là-dessus? Donc, juste
sur quoi est-ce qu'on vote? Parce que donc nous, on croyait qu'on votait sur le réaménagement de la rue de l'Abondance pour sécuriser les enfants. Et vous nous dites qu'on ne vote pas ça. Vous anticipez beaucoup les choses. Une rue apaisée, elle peut avoir plusieurs formes. Ne soyez pas idéologique. Les rues apaisées sont de toutes sortes. Une rue, pour pouvoir changer son format, ça ne se fait pas ici. Ça se fait au travers d'un permis d'urbanisme. Donc, chaque chose en son temps, laissez l'administration travailler, on verra avec quel type de propositions nous avançons. Nous allons faire nos choix, puisque les moyens les moyens qui nous sont affectés à nous ont été diminués. Les purs budgétaires au départ étaient beaucoup plus importants. Comme l'école d'Anne-de-Marie s'est retirée du dossier, il reste aujourd'hui, si je puis dire, une queue de budget par rapport au potentiel que nous avions au départ, qui était de 2 ou 3 millions. Donc, les moyens ne suffisent même pas pour faire une rue. Ce n'est pas avec les 500 000 euros que vous pouvez faire l'accompagnement vers une école, l'accompagnement vers la piscine, faire des micro-entreprises. C'est impossible, évidemment. Donc, nous allons travailler avec la région, continuer à profiter. On nous demande aujourd'hui si on est preneurs de continuer à travailler. Oui, nous sommes preneurs de continuer à travailler, mais nous n'allons pas ici définir la manière dont nous allons faire la rue de cette manière ou l'autre. J'ai eu personnellement l'occasion de dire à l'administration régionale, mais réserve par rapport au projet qui avait été réfléchi par d'aucuns. Je l'ai dit et c'est dans les débuts. Oh, excusez-moi, juste donc, ici, ce qu'on demande, donc, c'est on demande au Conseil d'approuver le projet de convention sous réserve de son approbation par le gouvernement régional et donc de charger le Collège des bourgmestres de l'exécution de la décision du Conseil et de la signature du projet de convention annexée. Et donc, est-ce que la convention annexée est encore valable ou est-ce que la convention annexée, vous nous dites non, c'est pas ça? Parce qu'on ne peut pas approuver une convention annexée qui n'est pas celle, enfin, je veux dire, vous nous dites qu'il y a autre chose, quoi. En fait, ce sont des principes. Ici, la réalisation, par exemple, de la réflexion d'une voirie coûte environ 600 000 euros. Si vous prenez chaque budget, il coûte pour chacun 50 000, 150 000, 200 000, et puis vous avez la rénovation de la voirie. Les moyens n'y sont pas. Et donc, nous allons faire des choix avec la région. Aujourd'hui, ce que nous vous demandons, c'est de voter le principe, évidemment, par rapport à ces projets. Après, en fonction des moyens qui nous ont été donnés, si la région nous avait donné, je dirais, le restant du budget, nous aurions pu réaliser l'ensemble des actions. Mais ici, il est évident que nous allons revoir ça à la baisse. Juste pour une précision pour la poursuite des débats, il s'agit de 587 millions d'euros, n'est-ce pas, M. Bourmès, sur 4 années. C'est bien ça. On va avoir une idée de l'ampleur de ce qui est prévu. Monsieur aussi, monsieur le texte, excusez-moi, monsieur le bourgmestre, la difficulté, elle est là. C'est qu'il est marqué, considérant que les projets d'investissement et d'action sont les suivants. Il n'est à aucun moment dit sous réserve des budgets disponibles. Vous l'auriez mis, j'aurais dit, OK, on peut commencer à discuter. Là, aujourd'hui, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a une série de projets. Et si vous estimiez que les moyens ne permettaient pas de réaménager la rue de l'Abondance, je vois que dans le dossier, il y a 2 options. Vous auriez pu faire la 3e option, on maintient des voitures, on augmente le nombre de places de parking et on coupe les quelques arbres qui restent. Le problème, c'est que la région n'aurait pas accepté. Et je trouve que dans le cadre là du dossier que vous mettez, c'est de la publicité mensongère. C'est-à-dire que vous mettez des dossiers qui ne sont pas le fond du dossier. Et donc, très honnêtement, monsieur le bourgmestre, je vous invite, si c'est possible, à retirer le point, à le retravailler pour qu'on sache sur quoi on vote précisément. Vous nous mettez dans une situation extrêmement difficile. Donc, et le 2e point, j'ai regardé, je ne vois pas de budget par point. Donc, vous nous dites que pour la rue de l'Abondance, c'est autour de 4, je ne sais plus combien de centaines de milliers d'euros, mais il n'y a pas de ventilation. Parce que là, on aurait pu même faire un arbitrage en disant, ici au conseil communal, on estime, voilà les projets prioritaires, mais vous ne pouvez pas venir avec 10 projets, enfin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 projets, et nous dire, on demande 600 000 euros, et après on fera ce qu'on veut, comme on veut, en fonction de ce que veulent les citoyens. Je suppose que c'est comme ça que vous allez terminer. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, on souhaiterait des clarifications. Monsieur le Président, je demande le vote. Juste avant ça, une dernière intervention, M. Mouquet, est-ce que nous passerons au vote? Vous demandez le vote? Moi aussi, je demande le vote. Pour le réaménagement de rues scolaires, il y a des budgets au niveau de la région. Et d'ailleurs, il y avait un dossier entre
venus pour aménager la rue située au Stade Clé. Et la rue de l'Abondance faisait aussi partie de ces dossiers qui avaient été introduits à la région. Comment vous voyez ce projet-ci, qui est votre budget, se marier à cette demande de fonds régionaux pour les rues scolaires? En fait, merci. Je vais vous répondre, monsieur Roquette. En fait, c'est une convention. La convention, c'est entre deux acteurs. La région est dans une démarche contractuelle avec la commune. Elle est libre de donner une subvention. Non, nous sommes une autorité autonome. Il n'y a personne qui nous dicte ce que nous devons faire ou pas faire. Nous le faisons démocratiquement au niveau local. Dans un principe général, nous avons accepté que figurent dans cette convention les différents éléments. Pourquoi? Nous pratiquons une politique d'apaisement des voiries. Nous l'avons fait à la rue de la Limite avec la première rue scolaire à Bruxelles. C'est Saint-Josse qui l'a fait. On n'a pas attendu que la région nous donne un subside, nous l'avons fait avec les moyens du bord. Aujourd'hui, nous bénéficions pour les rues scolaires de subsides. Après, libre à nous de le développer ou non. Ici, c'est pareil. Cette convention nous permet de pouvoir aller chercher des subsides. On verra dans quelle mesure nous le ferons. Pourquoi? Vous savez, ici, il n'y a aucune obligation. Hein. On va étudier le dossier, on a un accord, on a un accord, on n'a pas un accord, on ne le fera pas. Je vous donne un autre exemple. Ils veulent faire un piétonnier à la rue Brabant. On n'est pas d'accord. On a encore le droit de donner un avis. On n'est pas ici des chambres d'entérinement, il n'y en a pas qui savent ce qui est bien pour nous, et nous, on n'a rien à dire. Donc, à un moment donné, on est dans des démarches contractuelles. Eux donnent des subsides dans un cadre. Nous avons la possibilité d'actionner ces subsides ou non, que ce soit clair. Je vous remercie. Vous avez demandé le vote, monsieur Le Bourget, sur ce conception. On va faire une abstention, donc c'est pas ce qu'on vote. Très bien. C'est votre motivation principale, Madame Gelot? Madame Gelot, c'est votre motivation principale. Je vous remercie. Dans le groupe écologe, je m'abstiens également. Oui, c'est l'ensemble du groupe et ma motivation est la suivante. Effectivement, aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est un contrat entre la commune et la région. C'est contractuel et vous l'avez dit. Et dans un contrat, vous acceptez un certain montant, mais pour faire des choses précises. Or, aujourd'hui, ce que vous dites, c'est nous envoyons des dossiers et après, on fera ce qu'on veut. On utilisera l'argent comme on veut. Et donc, il est temps de rappeler, monsieur le bourgmestre, que quand un contrat est signé, eh bien, on doit le respecter. Et notre abstention, c'est rappeler ce principe. Merci, monsieur Moussy. Nous sommes au blanc. Là, c'est le point 19-24. Je vous remercie. Oui, mais merci, monsieur le président. On l'appelait avant le plan de développement durable. Je rappelle que l'Alliance environnement-emploi dès 2004-2005 avait permis d'atteindre un certain nombre d'objectifs de développement durable en matière d'environnement, en matière d'économie d'énergie. Les ordonnances ont été modifiées. Aujourd'hui, avec le contexte, je dirais qu'il a encore évolué, nous avons fait évoluer le nom du plan de développement durable en plan climat. Nous avons voulu d'un plan qui soit le plus précis possible, avec un certain nombre d'objectifs qui peuvent être des fils conducteurs de manière transversale des politiques que nous pouvons mener au niveau de tous les échelons. Le dossier est porté par mon collègue Mohamed Jabour et moi-même. On a souhaité que le collège s'en empare. Nous avons eu de nombreuses réunions au sein du collège, mais également entre les services de l'administration. Je ne vais pas ici vous dévoiler l'ensemble du plan, mais j'aimerais quand même parler de quelques projets qui méritent qu'on s'y arrête. La prévention des déchets, le zéro plastique, le tri sélectif sur l'ensemble du territoire, c'est des projets extrêmement forts. La végétalisation des cours de récréation, que ce soit dans les écoles ou les crèches, décision prise progressivement, nous allons le faire, au gré des permis, au gré des subsides, au gré de notre capacité de le faire, mais nous avons cette volonté de le faire. La sensibilisation à la nature et à la diversité, nous allons créer un nouvel outil à la disposition du grand public, le jardin de la nature et de la biodiversité. La récupération d'eau pour l'arrosage ou le nettoyage de l'espace public sera aussi investie. Et puis, l'augmentation du nombre de bâtiments possédant une citerne d'eau plus fonctionnelle. Là aussi, nous ferons des efforts tout particulièrement. Voilà, Monsieur le Président, je ne veux pas être plus long. C'est un plan qui est loin d'être, je dirais, l'énumération d'un certain nombre d'objectifs. Il y a des actions concrètes, très concrètes, qui sont proposées au travers du plan. Et l'objectif, vraiment, pour nous, est progressivement de pouvoir les implémenter
dans tous les départements et auprès de la population, que ce soit les habitants, les commerçants, les associations, les écoles ou les musées. Merci, Monsieur le bourgmestre. Allez-y. Madame Cornel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le bourgmestre, quand j'ai lu Plan Climat 2019-2024, je vous avoue que mon cœur a battu un peu plus fort. Je me suis dit que Saint-Josse était en train de tourner vers un côté qui me ferait plus plaisir, des choses qui seraient rassurantes. Et puis j'ai lu qu'on allait se fixer des priorités, 5 thèmes, pour ne pas se disperser. Magnifique, vraiment. Et puis j'ai lu les thèmes, et ce sont des thèmes intéressants, certes, et utiles, tout à fait. Sauf que climat égale gaz à émissions de gaz à effet de serre. Et puis, première page du site de Bruxelles Environnement détaille le gros des émissions de gaz à effet, des sources des émissions de gaz à effet de serre sur les zones capitales. Le premier, 60% d'émissions directes en CO2, ce sont les bâtiments. Le deuxième, 30% d'émissions directes de CO2, la mobilité. Aucun de ces deux points ne se retrouve dans le plan climat que vous proposez ce soir. Cela veut dire qu'avec le plan climat, vous touchez des éléments qui sont importants, certes, mais qui sont à la marge. Avec cela, 90% d'émissions directes de CO2 sont intouchées par la commune de Saint-Josse, monsieur le bourgmestre. Or, vous parlez ailleurs du guichet prime. Les primes à l'isolation. L'isolation, c'est évidemment une manière de limiter les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de CO2. Monsieur le bourgmestre, je vous parle, ce serait sympathique de ne pas discuter avec votre voisin. Merci. Non, mais je suis désolé, on parle, ayez au moins l'honnêteté de ne pas discuter entre vous de quelque chose d'autre. Enfin, c'est le moindre respect des conseillers communaux qui ont été élus. Madame Cornel, je vous invite à poursuivre. Je vous remercie. Donc, je disais, isolation, on ne le retrouve pas dans le plan climat. Je suis désolé, monsieur le bourgmestre, mais tant qu'à faire, il aurait peut-être mieux valu garder le plan développement durable comme terme. Ça aurait été au moins plus honnête vis-à-vis des citoyens. Merci, monsieur. Merci, Madame Cornel. Monsieur Boussinet. Comme l'a dit ma collègue, le plan en soi est intéressant. Il y a des éléments qui le sont. Il manque sans doute 2 chapitres et on aurait souhaité qu'ils s'y retrouvent. Il manque aussi peut-être des objectifs clairs et qu'on peut évaluer. Ça manque. Très honnêtement, je crois que par exemple, sans rentrer dans les détails, mais voilà, ça manque. Il manque peut-être des chiffres. On a pu comparer, par exemple, dans d'autres communes, ils mettaient un budget pour chacun des objectifs, ce qui permettait effectivement de voir quels étaient les moyens qui seraient mis en œuvre. Voilà. La proposition du groupe Écolore est la suivante. Serait-il envisageable qu'un groupe de travail qu'une commission soit mise sur pied? On a pu constater, par exemple, que sur la motion urgence climatique, ça a produit des choses plutôt positives, ça a permis d'avancer et d'arriver à une motion commune. Donc, je pense que le travail en commission, parce qu'il permet de prendre du temps, d'échanger et de s'écouter, ça permet d'avancer. Et donc, la proposition du groupe Écolos, c'est retirer le point, mettre en place une commission et travailler sur ce plan climat ensemble. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir répondu. Par rapport au chapitre climat, c'est un travail qui a été fait par l'administration, nos éco-conseillers en collaboration avec les autres services. C'est vrai que le guichet prime, là on délivrait 18 primes pour réduire notamment les factures énergétiques, on en délivre aujourd'hui 300 par an. Il y a un travail colossal qui est fait dans tous les bâtiments publics communaux où nous le faisons. On essaie d'investir 2 millions d'euros dans un bâtiment cité Royal tout à l'heure où vous étiez très critique pour réduire la facture énergétique, je le signale, peut-être que vous allez vous souvenir. Mais donc nous avons décidé de retirer tout ce qui était voiture et bâtiment à la demande dans le cadre de la discussion que nous avons eue. Et nous nous sommes concentrés sur un certain nombre d'objectifs pour vous. C'est pas concret. Faire des cours qui sont végétalisés dans les écoles, dans les crèches, apporter la nature au pied des arbres,
faire un jardin de la nature, de la biodiversité, le zéro plastique. C'est, me semble-t-il, quand même des objectifs louables. On est une petite commune, on a quand même un minimum d'ambition, nous avons voulu être concrets comme nous le sommes dans tous les dossiers. Et donc, Monsieur le Président, je demande le vote. Nous maintenons notre plan climat. Je vous remercie. Toute dernière intervention là-dessus, si vous voulez bien avoir de vous prononcer. Voilà. Excusez-moi, non, mais. Donc, la non, non, première, demandez- oui, demandez à Georgia. ah, d'accord. Mais après, Monsieur le bourgmestre, je n'ai pas dit que le plan était totalement inintéressant, mais on parle de verdirisation dans les écoles. L'indicateur qui est proposé dans le plan climat que vous nous soumettez, merci, c'est d'avoir contacté la direction de l'école. Donc ça veut dire que quelqu'un va prendre son téléphone, va essayer de téléphoner à la direction d'une école, la direction prendra ou ne prendra pas le téléphone, et quel que soit le résultat au niveau de la verdirisation de la cour, vous pourrez mettre une croix à côté de verdurisation de l'école, puisque l'indicateur sera rempli. Moi, je veux bien verduriser les écoles. J'ai été au départ, dès 2011, à la manœuvre dans un des projets de quartier qui était un quartier vert à l'époque. On a verdurisé toute notre rue. Je trouve ça une super idée. Mais si le point du plan climat est rempli par le simple fait d'avoir passé un coup de fil qui n'aura peut-être donné sur rien, il y a un souci. Merci, M. Bossi. écoutez, non, mais c'est pas. Excusez-moi, monsieur le bourgmestre. Excusez-moi, monsieur le président. Il s'agit quand même d'un plan. Vous savez, la manière dont est fait le débat démontre le peu d'intérêt du plan. Moi, excusez-moi, ce plan, je le trouve important. Et donc dire, je ne vais pas le présenter et je vais citer 3 points rapidement, et puis ensuite, on va clôturer le débat et on va voter. C'est un plan climat qui nous engage sur 5 ans. Alors, excusez-moi, monsieur le président, on prenne le temps. Merci, monsieur. Prenons le temps de poser des questions. Par exemple, là, dans le cadre de la prévention des déchets zéro plastique, vous avez tout un volet que je trouve intéressant. Et donc, j'aurais souhaité savoir, lorsqu'il sera mis en œuvre dans 5 ans, en termes de réduction de CO2 attendue, qu'est-ce que vous estimez pouvoir atteindre? Je vous pose la même question sur tri sélectif sur le territoire de la commune. Quels sont les objectifs en termes de CO2? Parce que je ne les vois pas. Et comme c'est le climat, cette diminution des gaz à effet de serre et CO2, je me dis, voilà, ce serait intéressant. Vous avez lancé une grande campagne de végétalisation en mettant des poteaux et des pots en plastique avec des plantes que vous devez retirer 2 fois par an et arroser avec un camion. Je pense que ce sont ce genre de projets de végétalisation de la commune qui sont intéressants, au point de vue visuel. Est-ce que vous avez l'intention de les développer? Donc, dans le plan 2, non, ce n'est pas dans le plan 2, excusez-moi, ça doit être volet biodiversité, là. Je souhaiterais savoir quel est l'impact en termes de CO2 que ça va avoir. Est-ce qu'on va diminuer le CO2, l'augmenter? Et donc, serait-il possible d'avoir une réponse à ces 2 questions? Merci, monsieur le bourgmestre. D'abord, sur, je dirais, la végétalisation des écoles et des crèches, c'est repris dans la déclaration de politique générale de législature. Dans tous les dossiers de rénovation des écoles, c'est prévu. C'est prévu à l'école Flamand, c'est prévu à l'école Henri Frix, c'est prévu à la crèche néerlandophone du côté de la rue Brabant. Quand on fait le projet de réaménagement de l'îlot Guicudel, de nouveau, nous insistons sur la végétalisation des cours. Donc l'objectif qu'on s'est fixé, et ça a été repris d'ailleurs dans la presse, il y a même des éditorialistes qui en ont parlé, Saint-Josse est une des premières communes à décider de végétaliser toutes les cours d'école et de crèche. C'est un engagement fort que nous prenons, que nous allons faire. Alors, ce n'est pas les éco-conseillères qui vont porter les dossiers, c'est tantôt les travaux publics ou la rénovation urbaine. Mais à chaque fois, les éco-conseillères ont été associées dans la démarche. De même que nous avons une architecte paysagiste qui est associée à la démarche. Par exemple, quand on fait le jardin des familles ou on fait le petit boule, on fait le jardin Saint-François, nous insistons pour qu'il soit présent.
volonté forte qu'il y en a, puisque nous essayons aussi d'expliquer aux habitants qu'en plus de continuer à planter des arbres là où il en manque, parce que c'est un des projets que nous avons, c'est aussi important d'expliquer que pour avoir plus d'oxygène, en plus de la végétalisation, on peut parfois renoncer un peu d'esthétisme au pied des arbres et avoir une faune. Et c'est pas simple, il faut l'expliquer. À côté des montants avec les vasques à fleurs qui apportent de l'esthétisme et de la beauté, on fait ce travail d'explication. Alors, sur les questions, je vais demander à nos techniciens si on peut vous apporter des réponses. Moi, je ne suis pas un technicien, vous êtes probablement mieux situé que moi. Sur le zéro plastique, c'est un engagement que nous prenons. Et sur le reste aussi. Voilà, je vais demander à nos techniciens de vous répondre par écrit. Je vous remercie. Une dernière réplique par rapport à Monsieur le bourgmestre, nous n'avons jamais dit que les actions n'étaient pas bonnes, ou même pas qu'elles n'allaient pas être faites. On vous dit que dans votre plan, par rapport aux indicateurs que vous avez mis, vous ne mettez pas des indicateurs objectifs qui vous permettront d'évaluer ça. Deuxième point, ben voilà, je vous pose deux questions sur les gaz à effet de serre et vous me dites, bah oui, je ne sais pas, je ne suis pas technicien, je ne vous demande pas d'être technicien. À la ville de Bruxelles, vous allez sur leur plan climat, eh bien tout ça est indiqué et ils ont fixé des objectifs clairs. Donc je sais bien, sans objectifs clairs, c'est plus facile. Et vous avez été en charge de la propreté publique, monsieur le bourgmestre. Et donc, on pourrait par exemple avoir un débat sur le compost. Le compost est quelque chose d'intéressant, mais vous savez très bien que les composts individuels, en termes d'émanation de méthane, posent un problème par rapport au fait de les récolter en grande quantité par l'agence Bruxelles Propreté. On le sait. Ben, ce genre de débat, on aurait pu l'avoir ici. Alors après, on aurait pu dire, oui, mais dans le cadre des composts, il est plus intéressant d'informer le citoyen, et ça a une forme pédagogique, et c'est bien. Mais si c'est dans un plan climat, il vaut mieux essayer d'aider les gens à mettre leurs déchets verts dans des sacs qui seront emportés par Bruxelles Propreté. Et donc, tous ces débats extrêmement intéressants, et comme vous n'êtes pas technicien, ben, vous auriez pu apprendre. Voilà, vous ratez l'occasion d'apprendre. La proposition de la commission, je suppose, est rejetée. Est-ce qu'on ne pourrait pas au moins amender le titre, dire plan développement durable, pour ne pas tromper le citoyen? Non, nous avons déposé un plan climat, vous pouvez venir déposer ce que vous voulez, on votera. Merci. Je vous remercie. Donc, la motivation, c'est que le groupe écolo déposera un vrai plan climat bientôt, et ça permettra d'avoir un débat de fond, puisque le bourgmestre ne veut pas avoir de débat de fond. Merci, monsieur Roussy. Nous sommes au 12e provisoire. Des questions à ce sujet. Je vous remercie. Nous sommes à la table sur la non-mise à disposition dans le placement de partage. Or, le 12e, je viens dépasser. Oh, oui, certainement. Mais c'est juste que. Sur le principe, un rappel sur le principe, c'est bon? Sur le principe, ça va. Mais ici, le problème, c'est que dans le BOSS, les documents qu'on nous a donnés, déjà sur la présentation, on dit juste que l'état actuel des travaux d'élaboration est fait et que on ne va pas nous présenter ce document. Donc ça, c'est un point. Et puis, surtout, on n'a pas d'annexe pour ce point-ci. Et nous, ici, on se demande du coup pourquoi présenter un budget provisoire si on ne présente pas les documents. Et si, un dernier point, c'est qu'on vote ici sur pas un 12e provisoire, mais il y en a 6 qui sont présentés. Mais peut-être alors donner l'information, parce que vous êtes un jeune conseiller communal et je pense que vous posez la question de manière très, très sincère. En fait, quand un budget n'est pas approuvé, on va passer nécessairement avec le 12e provisoire. C'est quoi le 12e provisoire? C'est pas la possibilité qui est donnée à l'administration de pouvoir dépenser chaque mois le 12e du budget de l'année écoulée. Donc ça veut dire que si on avait par exemple dans un article budgétaire 120 000 €, on pourrait dépenser le 12e de 120 000 € à partir de janvier.
Alors ici, nous l'avons mis jusque juin par prudence, c'est une formule de prudence. Les comptes ont été approuvés, nous avons lié langue avec la région nous a demandé d'attendre les 80 jours. En fait, le budget est quasi fixé, mais nous devons attendre. Et cette période se termine début janvier, donc normalement le 15, nous aurons le budget 2020. Je vous remercie, Madame Gelot. Si, mais il y a un problème dans le texte, parce qu'à 2 reprises, on parle de 3/12e, ce qui voudrait dire janvier, février, mars, et puis ensuite on parle de 6/12e. Enfin, on ne parle pas de 6/12e, mais on indique 6 mois. Donc, soit c'est 3/12e, soit c'est 6/12e, et il faut corriger le texte. En bien, c'est les 6/12e partout. Donc il y a eu une copie c'est glissé. Ouais. Donc, Madame Gelot, vous avez raison sur la coquille, effectivement. Donc, c'est 6, donc il faut corriger. Et l'autre élément est que quand on a discuté du rapport en matière de cohésion sociale, c'est assez intéressant parce que il y a plusieurs, et quand on a aussi discuté des budgets de la maison de la famille, quand on a discuté des budgets de l'AIS, à plusieurs reprises, des acteurs associatifs ou des acteurs paracommunaux ont dit qu'une des grosses difficultés qu'ils avaient, c'est parce qu'ils obtenaient les subsides trop tard. Et vous aviez exprimé vous-même en disant, mais dorénavant, on va essayer de voter les budgets avant le 1er janvier pour que les associations puissent disposer des subsides très rapidement et ne pas se trouver avec des grosses difficultés de trésorerie comme elles rencontrent à l'heure actuelle. Donc, qu'est-ce qui explique que je pense que vous avez exprimé à plusieurs reprises cette volonté d'essayer de passer les budgets avant janvier. Donc, qu'est-ce qui explique que là, on nous propose de voter des 12e provisoires jusque juin, ce qui voudrait dire que les associations vont être en difficulté pendant de longs mois, quoi. En fait, le budget est prêt. On aurait pu le déposer, mais nous avons lié langue avec la tutelle pour éviter des problèmes d'annulation de budget, comme ça a été le cas en 2019. En fait, la tutelle demande d'attendre 80 jours pour l'approbation des comptes par la tutelle. Ce délai se termine dans les prochains jours, au mois de janvier. On devra attendre cette période. Nous avions pensé dans un premier temps qu'on aurait pu déposer parallèlement à cela le budget, qui prend aussi un délai. Il y a un délai qui commence à courir à partir du moment où il est déposé, mais la tutelle nous a conseillé de ne pas le faire. Concernant les associations qui ont grandement besoin du soutien des pouvoirs publics, on essaye de faire au mieux. Je rappelle qu'au mois de janvier, nous payons quand même 10% de subsides pour chaque association. Si la région pouvait faire la même chose vis-à-vis des associations sans attendre le mois d'octobre ou le mois de décembre, ça nous aiderait grandement. Parce qu'aujourd'hui, la commune essaye de supplier au retard de versement des subsides, tantôt de la COCOP, tantôt de la région, avec certaines associations. Et nous, quand bien même notre budget n'est pas approuvé, nous essayons de verser déjà 1/12e par mois. Monsieur le Président. Je vous remercie. Une intervention là-dessus, oui. En fait, la vraie question, c'est, je suppose que vous parlez des comptes 2018. Pourquoi les comptes 2018 ont été déposés aussi tard? Monsieur le bourgmestre. Ce qui expliquerait, je comprends pourquoi le budget ne peut pas être déposé. C'est à cause des comptes. Si je pouvais avoir une réponse. Et en fait, on a approuvé d'abord le budget 2019, et puis on a approuvé le compte 2018. On ne pouvait pas faire les comptes 2018 avant d'approuver le budget 2019? Nous avons procédé de cette manière-là. Nous avons préféré d'abord pouvoir concentrer nos efforts pour engager des projets en 2019 et approuver le compte juste après. C'est ce qu'on a fait au niveau du Conseil. Donc, ok. Donc, si je résume bien, le budget 2020 va être déposé avec du retard parce que les comptes 2018 ont été déposés avec retard, parce que le budget 2019 devait passer avant les comptes 2018. Enfin, que vous avez mis la priorité là-dessus. Ça me semble clair. C'est de la bonne gestion. Formidable. Au bout de 3 fois, vous avez compris. Oui, mais c'est tellement. C'était compliqué, hein. Je suis une dernière question, monsieur le maire. J'ai une petite question, monsieur le bourgmestre. Lors d'échanges que nous avions pu avoir dans cette assemblée il y a cela quelques mois, et notamment sur des interpellations de mon collègue monsieur Mouiré, nous avions évoqué la possibilité que vous aviez approuvé par le principe d'un certain nombre de modifications sur les règlements taxes qui devaient être intégrés dans le cadre du budget 2020,
Or, sans être juriste, j'ai cru comprendre que de telles modifications ne pouvaient être entérinées qu'avant le 1er janvier pour pouvoir s'appliquer. Donc, cela veut-il dire que les points dont il était question, et je pense notamment à la taxation de seconde résidence pour les étudiants, ça veut dire que cet engagement d'examen du point et de mise au budget 2020 que vous aviez pu prendre il y a quelques mois est reporté également à l'année prochaine? Je vous remercie. Je n'ai pas eu de retour de. Je n'ai pas eu de retour de nos services à ce stade. Je vais demander aux services ce soir. Merci. Sur ce point, souhaitez-vous le vote, vous abstenir? Abstention, abstention, votre motivation. Et carton déjà précis. Ça vous neuf. Voilà, peut-être juste, M. Lopez, je ne sais pas, mais moi j'ai envie de formuler cette. Parce qu'il est vrai qu'en français, cette formule du texte est complexe, élaborée. Donc, ce que j'en ai compris, moi en tout cas, c'est une taxe sur une entreprise privée en cas de non-location aux habitants en dehors des heures de bureau. Exactement, Monsieur le Président. Voilà, nous avons décidé au niveau du collège d'augmenter cette taxe de 101 à 151 € à partir de l'année 2020. C'est un signal que nous envoyons vers les tours qui n'ouvrent pas suffisamment leur parking vers les habitants. Un des problèmes que nous avons, c'est le grand nombre de gens qui possèdent une voiture qui tourne pendant 3/4 heure, 1 heure dans nos quartiers, qui produisent énormément de CO2, qui ne trouvent pas de place. Or, dans une même zone, nous avons énormément de parkings qui servent simplement aux usagers des bureaux. Il est normal que la commune demande de faire plus des efforts. La région a aussi des outils qu'elle met en œuvre dans ce cas. Nous avons décidé d'augmenter. Nous sommes en dessous de certaines communes, au-dessus d'autres communes, et nous se situons aujourd'hui à 151 €. Je vous remercie. Je veux ce sujet. Merci. Et bien donc, nous avions soutenu cette proposition de susciter avec énergie la mise à disposition des parkings inoccupés la nuit. Ça fait, en fait, j'ai l'impression, depuis que je suis à Saint-Josse, on parle de cette fameuse mise à disposition des parkings des tours de bureau la nuit pour les habitants. Mais il me semble que quand on a discuté du budget et qu'on regardait l'ajustement et le budget de l'année précédente, on s'était rendu compte qu'en fait, cette taxe était très peu prélevée. Je me demande s'il n'y avait pas genre 10 parkings qui étaient taxés. Alors, je me souviens qu'à Saint-Josse, il doit y avoir, à mon avis, au moins 200-300 places de parking qui ne sont pas mises à disposition des habitants. Et donc, si on augmente, mais qu'on n'applique pas la taxe, ce ne sera pas très efficace. Donc, est-ce qu'on a pensé à des nouveaux outils pour, je dirais, identifier ces places de parking et les taxer effectivement? Oui, vous avez entièrement raison. En fait, dans les annexes, il y a un document qui montre l'augmentation de la taxe. On a commencé à mettre en place un service. Le service a fait ses premières armes, mais il faut aller en vitesse de croisière. À partir de 2020, il y aura une cellule qui sera constituée de plusieurs services dans le but de mieux identifier les bureaux qui sont récalcitrants et d'aller plus loin. Donc, vous voyez qu'en 2017, on était à 153 000 €, on est à 260 000 € en 2018 et on verra en 2019 où on est. Donc, il y a une spécialisation au niveau des services, mais nous avons décidé, comme nous l'avions fait dans le secteur des bureaux, de travailler mieux avec plusieurs services, le service urbanisme, le service de la rénovation urbaine, le service des finances, le service des budgets. Et donc, cette cellule sera constituée pour le début de l'année prochaine. Merci. La dynamique paraît prometteuse. 10. Oui, le taxe sur les dépôts de matériaux, là aussi, il y a une augmentation, monsieur le Président, mesdames et messieurs. Donc, vous l'avez vu dans le dossier. Nous étions inférieurs à d'autres communes, supérieurs à d'autres. Nous arrivons à 61 €. Voilà, c'est à la fois, je dirais, normal parce qu'on est quand même ici au centre-ville. C'est aussi une manière d'inciter à ce que les travaux se passent dans des délais raisonnables et que l'occupation de l'espace public ne soit pas continue. C'est un problème réel. Et donc, une manière aussi pour nous, en dehors d'interdire ou de limiter les heures des travaux sur les voiries, c'est aussi à un moment donné d'utiliser l'incitant financier. Nous avons décidé d'augmenter à 61 € le mètre carré. Merci. Allez-y, monsieur le maire.
Oui, monsieur le bourgmestre. Le groupe d'écolos se posait quand même la question de la pertinence d'une telle augmentation au moment où, par les primes que la commune offre et par l'impératif climatique que vous-même mettez en avant dans le cadre du plan ou de la motion qui sera évoquée tout à l'heure sur l'urgence climatique, on souhaite que les gens fassent plus de chantiers, notamment d'isolation de façade, ce qui, dans beaucoup de cas, implique une isolation par l'extérieur et donc évidemment une occupation du trottoir, le temps de placer en toute sécurité ces isolants sur les façades. Et donc, on se posait la question de savoir s'il ne serait pas éventuellement utile de modifier un petit peu les choses pour avoir un taux différent pour le propriétaire habitant, qui serait un taux inférieur au taux qui est proposé dans la réforme et qui pourrait être le taux existant au jour d'aujourd'hui, et le taux que vous proposez qui serait alors appliqué pour toutes les demandes formées par un tiers n'étant pas le propriétaire habitant. Cela nous semblerait aller dans le sens souhaité par la commune. Vous avez Vous avez entièrement raison sur le fait qu'il faut accompagner les propriétaires. Je suis d'accord, parce que pour nous, le climat, ça joue au niveau des bâtiments. Et je pense qu'on fait énormément, parce qu'on a créé un service communal où on accompagne gratuitement les gens, on est les seuls à le faire. On passe de 18 à 300 primes. De 18 à 300 primes, si vous pouviez parfois vous en rendre compte de ce que l'on fait pour nos habitants à nous. C'est énorme. Faites des comparaisons avec les autres communes, faites des benchmarks avec les autres communes. Vous verrez qu'à Saint-Josse, on ne demande pas un copec, 1 euro pour accompagner les gens, pour obtenir des primes, pour leur toiture, l'isolation, les façades, les châssis. Ce que je propose, c'est d'évaluer ça au bout d'une année de travail, de l'approuver tel quel. Nous avons regardé dans les autres communes, cela n'existe pas non plus. Nous allons évaluer au bout d'un an, et au bout d'un an, nous verrons si c'est possible de faire autrement. Merci. Aussi, une dernière intervention. Oui, elle sera courte. Postposer à un an, comment vous allez évaluer la pertinence de ne pas augmenter ou d'augmenter? Évidemment que si vous augmentez moins, vous permettez aux citoyens de moins payer lorsqu'il doit dépenser beaucoup d'argent pour les travaux. Donc, encore une fois, dans un an, qu'est-ce que vous allez tirer comme conclusion qui permettront de dire qu'il est pertinent de diminuer pour les propriétaires qui font des travaux, propriétaires habitants, je le précise. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, monsieur le bourgmestre, effectivement, vous augmentez là pour essayer d'éviter que l'occupation d'espace public. Mais je vais vous dire très honnêtement, pour l'instant, quand vous regardez la rue Tiberghien et la rue Traversière, il y a des interdictions de stationnement pour des travaux qui sont terminés parfois pendant des longues périodes. Et donc, la vraie question, c'est à un moment de vérifier si ces occupations sont encore nécessaires. Parce que j'ai l'impression qu'un certain nombre d'impétrants occupent l'espace et ça pose problème. Je vous invite vraiment, monsieur le bourgmestre, à réviser votre point de vue sur l'idée de faire une différenciation. Parce que dans un an, on n'aura pas plus d'éléments, sauf si vous me dites quels sont les éléments qui nous permettront de savoir. Merci. Simplement. Sur le deuxième aspect, nous accompagnons mieux les propriétaires aujourd'hui. Nous sommes occupés à développer un service qui encadre mieux l'occupation du domaine public avec sanctions à la clé. Vous verrez les effets dans les prochains mois. Monsieur le Président. Je vous remercie. Je considère que ce point. Oui. Et je vais juste terminer, et c'est 30 secondes, monsieur le bourgmestre. Lorsque vous dites qu'on a fait un benchmark et qu'on est les moins chers, on est les moins chers aujourd'hui. Mais l'année prochaine, on sera quasiment les plus chers, sauf à l'exception d'XL. Donc voilà. Donc en fait, avec les augmentations que vous faites, on sera dans le top avec XL. C'est bien, mais c'est, je trouve, un peu dommage. Et c'est pas un bon signal. Je n'ai pas dit qu'on était les moins chers. Je dis qu'on était moins chers par rapport à certains, plus chers par rapport à d'autres. Ah ouais, ah ouais, mais c'est enregistré, c'est écrit. Parce que ça, c'est. Sur le point suivant, c'est le. Oui, bien sûr. Sur le règlement général relatif à l'établissement et au recouvrement des impôts communaux. C'est une mise en conformité en réalité de nos règlements, de notre règlement. Monsieur Bon. Oui, je crois que vous avez tout dit. C'est la mise en conformité en fonction de la loi pour le recouvrement de nos impôts.
C'est indispensable de le faire pour le bon fonctionnement de notre administration. Merci beaucoup. Le 12 au 15, ce sont des subventions aux associations de jeunesse. Avez-vous des questions? 12 à 15. Madame Junot. Comme chaque année, donc on se demande un peu, c'est quels sont les critères pour savoir que telle association reçoit autant, telle autre autant, et telle autre n'en reçoit pas. Donc, parce que plusieurs fois, moi, il y a des petites associations nouvelles qui sont là, je me dis, adressez-vous à la commune, et qui nous dit, en tant qu'association qui recevront autant de gens tous les dimanches, donc quelle proportion de nos droits, qu'est-ce qu'on peut demander? Je ne savais pas comment les calculs étaient faits, donc j'étais incapable de leur dire s'il fallait être ami avec un tel ou si c'était d'autres règles qui s'appliquaient. Merci, M. Gomez, à vous répondre. Comment voulez-vous répondre, Monsieur le Président? Je n'ai rien à dire. Je partage votre point de vue. Je vous remercie. Je partage votre point de vue. Avez-vous des questions aussi? Vous n'êtes pas gêné. À poursuivre, puis-je considérer que... Ça fait 10 ans qu'on demande des critères, monsieur le professeur. 10 ans! 10 ans qu'on demande des critères. 10 ans! Vous ne savez pas ce que c'est, Ceci constitue incroyable. Pour les dépendantés, les clientélistes. du 12 au 15. Ayez honte un peu. Du 12 au 15, souhaitez-vous le vote sur ces points-là? Jetez le vote sur les associations. Je vous remercie. Nous sommes au... C'est pas sur les associations, c'est sur les critères du collège pour octroyer. Les associations, les pauvres, elles sont victimes. Nous sommes au point 16, des informations sur les décisions relatives aux articles 234 alinéa 3 et 236 de la nouvelle loi communale. Je vous remercie. Madame Cornet a levé le doigt pour intervenir. Je demande que vous dites ça à voix haute. Excusez-moi, monsieur. Madame Cornet. Bien, je vais le dire à voix haute, monsieur. Vous me dégoûtez. Madame Cornet. C'est pas ce que vous avez dit, Je monsieur. vous arrête. Excusez-moi, monsieur. L'incident est clos. Madame Cornet, vous avez la parole. C'est pas ce que vous avez dit. Merci. Vous avez deux micros pour vous poser vos questions sur les... Je crois qu'il y a 13 dossiers sur ce point. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Je suis un peu désespérée de devoir redire exactement la même chose qu'au précédent Conseil communal, mais je lis la délibération pour ce point. En application de l'article 234, alinéa 3, c'est le paragraphe, celui-là, on va dire que c'est pas grave, et 236 de la nouvelle loi communale, le Collège des bourgmestres et échevins a passé des marchés de travaux, fournitures et services sans S par procédure, donc je suppose que vous n'avez acheté qu'un seul service, par procédure négociée sans publicité, conformément à l'article 26, paragraphe 1.1a de la loi du 17 juin 2016. Par pitié, l'article 26, c'était dans la loi de 2006. Je l'ai dit au précédent conseil communal, est-il possible de mettre les références convenables à la législation? La disposition pour la procédure négociée sans publicité, c'est l'article 42. Par ailleurs, si on fait référence à l'article 234 de la loi communale, je veux bien qu'on fasse référence à l'article 42 de la loi de 2016. Et si on fait référence à l'article 236 de la loi communale, l'article 236 de la loi communale, c'est l'exécution des marchés publics. Vous ne pouvez pas parler de procédure négociée, vous ne parlez plus d'achat, vous parlez d'exécution. Et donc, vous parlez de l'arrêté royal d'exécution des marchés publics. Donc, vous parlez de l'article 38. Donc, je vous le demande. Et puis, si je dois le demander au prochain conseil communal, je le redemanderai. Mais faites des délibérations qui ressemblent à quelque chose. Merci. Ensuite, sur le contenu. Voilà, si vous voulez bien, nous allons faire la correction puisque j'ai reçu effectivement un avis du service juridique qui va tout à fait dans le sens. Merci, super, je me sens utile. Alors, sur le contenu, je laisserai la question du 03-12-2019-72 sur le question de la société Sivadis éventuellement à mon collègue Pascal Lemaire, mais j'aimerais revenir sur deux éléments. Nous avons deux dossiers qui sont déposés à notre attention, qui sont le 03-12-2019-83, et désolé, hein, ce sont les chiffres, ce sont ceux qu'on nous donne, et le 29-11-2019-27, et il s'agit deux fois de véhicules. Une fois des camionnettes au gaz naturel et une fois des véhicules électriques. Dans la législation marché public, ce sont des véhicules différents, certes, mais ce sont des véhicules.
Pour pouvoir déterminer votre procédure de marché public, on met ensemble, on additionne l'ensemble des estimations de coûts de choses qui se ressemblent. Donc 2 véhicules plus 2 véhicules, je fais une addition, et moi, quand je prends les chiffres que vous avez mis dans votre document, je n'arrive pas à en dessous de 144 000, j'arrive à 166 000 hors TVA. Ce qui veut dire que vous avez passé 2 procédures en procédure négociée sans publicité, en considérant que c'était 2 fois des estimations en dessous de 144 000 euros. On parle de 144 000 euros, ce n'est pas des petites sommes. Hein. Je veux dire, en l'espèce, on parle même de 166 000 hors TVA. Au lieu de passer une bonne fois dans une procédure avec un marché public avec publicité. C'est systématiquement des problèmes. Alors, je peux entendre qu'il y a des soucis de formation, mais au dernier conseil communal, j'ai posé la question spécifique de la formation du personnel communal en matière de marché public. On m'a répondu que les gens avaient été formés dans le détail. Et puis, je constate qu'il y a des problèmes de choix de procédure de marché public. Ce sont 2 marchés qui devraient être annulés et qui devraient être passés par procédure correcte. Merci. Merci pour vos remarques. Souhaitez-vous intervenir du côté du collège? Non. Monsieur, allez-y. Sur le contenu, n'est-ce pas? Tout à fait sur le contenu, et c'est pour les chemins de l'informatique que je vais avoir une petite question. On l'a déjà évoqué avant pour qu'ils puissent un peu préparer le dossier, parce que c'est une question technique, je le crains. Le point qui est ici en question est la migration des applicatifs d'une certaine société vers un nouveau serveur. Telle est la décision dont on nous informe et dont on nous dit que, vu la spécificité des logiciels concernés, et je ne relève pas la petite faute de frappe qui s'est glissée, l'administration la retrouvera, le choix de la société fournisseur du software est évident et ne peut être contesté. Dixit la motivation qui nous est présentée. J'ai un peu examiné le dossier et le problème, c'est que d'une part, le dossier prévoit 2 éléments, la fourniture d'une nouvelle infrastructure et un contrat de maintenance, ce qui en soi n'est pas une migration comme indiqué dans le titre du point, mais surtout, j'ai passé un petit peu de temps tout à l'heure dans le bureau de monsieur le secrétaire à éplucher les détails de ce qui était proposé et il y a des risques techniques pour la sécurité d'un logiciel critique pour la commune dans la présentation qui est faite du projet. On parle d'un montant de 33 000 € pour ce projet, ce n'est pas rien, mais ce contrat s'explique par 2 éléments d'après les pièces qui sont présentes. L'achat d'une nouvelle machine qui est un produit qui peut être acheté auprès de n'importe quel fournisseur de serveurs dont la machine répondrait aux caractéristiques techniques nécessaires pour le logiciel. L'opération de déplacement des logiciels de la machine existante vers la nouvelle machine qui est acquise dans le cadre de ce contrat, et ensuite de la maintenance pour une durée de 5 ans à partir de 2020, telle que les pièces le présentent. La machine proprement dite est, d'après l'offre qui est faite par la société, d'un montant de 7 000 €. Je constate que des machines répondant aux mêmes désignations techniques, mais ayant peut-être des caractéristiques internes un peu différentes, se trouvent en acquisition par d'autres moyens pour un prix autour de 2 500 € par rapport à 7 000. Donc là, j'ai déjà un petit souci, mais enfin, ce qui est plus gênant, c'est que cet achat de machine, en soi, n'est absolument pas... le lien de l'achat de cette machine avec la migration du logiciel vers cette nouvelle machine n'est absolument pas évident, contrairement à la motivation qui nous est présentée. Donc là, en termes de loi sur les marchés publics, j'ai un petit souci. Ensuite, comme je le disais, quand on regarde le dossier, au niveau technique, il y a d'autres problèmes. Les logiciels qui sont appelés à être installés sur ce serveur sont critiques. Ce sont des logiciels pour l'état civil, pour les ressources humaines, pour des services sans lesquels la commune est à l'arrêt. Il est donc nécessaire d'avoir une bonne politique de sauvegarde et de remise en état du système en cas de panne. Et c'est donc prévu dans le marché, puisque
une partie du marché prévoit l'acquisition de licences pour un logiciel de sauvegarde. Et quand on lit plus loin les détails du contrat avec le prestataire de service, il est question de mettre la donnée sauvegardée, la copie de sauvegarde, sur un autre appareil que le serveur. Ce qui est logique, si votre serveur a une panne, un court-circuit et que tous vos disques durs sont grillés, vous avez intérêt à avoir un autre disque dur hors de la machine pour stocker les données de restauration. Or, dans le contrat, au niveau du dessin d'architecture qui représente l'architecture à venir, il n'y a pas de représentation de ce backup, de cette sécurité. Et au niveau des détails des prestations, eh bien, on constate que le fournisseur dit qu'il ne sera responsable de rien et facturera à l'heure de travail prestée s'il n'y a pas un système de backup prévu directement par la commune. Et donc là, il y a un risque financier et technique de perdre vraiment toutes les données critiques si ce n'est pas complété. Donc, il y a ici, avec ce dossier, plusieurs problèmes qui, à mon sens, nécessitent non seulement de ne pas passer le contrat en l'état, si c'est encore possible, de retarder la procédure, et ensuite de revoir effectivement les détails techniques sous peine de s'exposer à un risque non négligeable, hors question de coûts et d'argent public, dont on sait qu'on essaie de faire attention à ne pas le dépenser inutilement. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur. Je vais répéter la parole. Et voilà, je vous remercie, monsieur le maire, pour votre intervention, pour votre expertise aussi. J'ai essayé de prendre note, c'est assez technique, c'est un peu au-dessus de mes compétences, mais j'attirerai évidemment l'attention des services sur les différents risques que vous venez d'évoquer. Voilà, mais on en tiendra compte dans l'application et dans la migration, dans le processus de migration. Merci. Merci. Votre voix est envolée. Merci pour cet effort. Je vous remercie. Une question là-dessus, monsieur. Sur une décision du collège du 26 novembre 2019 qui porte sur l'atelier de mobilier urbain, qui a une dépense de 40 000 € pour l'achat d'une machine. Et l'année passée, on a également acheté des machines pour 40 000 €. Donc je me demandais, est-ce qu'il y a un achat récurrent chaque année de différentes machines pour l'atelier de mobilier urbain? Donc ça, c'est une question. L'autre dépense porte aussi sur... Quel point? J'ai juste noté la date du 26 novembre 2019, une décision du collège. Je n'ai pas de la référence exacte. Je crois que vous allez pouvoir la trouver. Donc il y a deux dépenses. Il y a une dépense de 40 000 € pour des machines. Et là, je constate que l'année passée, on a aussi acheté des machines pour le même montant. Je voudrais vous demander de quoi il s'agit précisément, s'il y a un achat récurrent de machines qui sont nécessaires pour l'atelier. Et l'autre dépense de 125 000 €, c'est pour la production et la fourniture de potelets. Donc, comme les années précédentes, nous sommes un peu plus élevés. Et là, je voudrais vous demander, est-ce que la production maintenant est rodée? Est-ce qu'on va pouvoir découvrir ces potelets? Parce que pour l'instant, on constate encore qu'on installe des anciens potelets en aluminium, des potelets en bois. Donc, quand est-ce que la commune va pouvoir commencer à placer ces nouveaux? En fait, il s'agit à chaque fois de fourniture, et donc on est occupé à investir graduellement, étape par étape. On n'a pas tout investi en une fois. Donc, nous avons mis des montants dans les budgets que nous investissons chaque année. Concernant plus spécifiquement le marché pour les potelets, donc il y a d'abord le potelet qui a été conçu, ça c'est fait. Après, il faut le produire en série et puis le monter au niveau de la technique. Le problème, c'est que le marché, nous l'avons ouvert et nous n'avons pas trouvé une entreprise capable de le faire. La première a fait faillite, on a fait un deuxième marché. Donc là, maintenant, normalement, nous avons eu la première livraison ces jours-ci. Et normalement, on devrait sortir de terre les premiers potelets pour 2020. Je vous remercie. D'autres questions sur ces points? Si nous n'avons pas, je peux vous avancer. Nous sommes au dossier suivant, c'est le personnel de l'administration centrale avec la création d'un grade légal. Oui, c'est une discussion que nous avions ici au Conseil, M. Auquel se de la tête. Donc, c'est la création du grade légal et qui est obligatoire d'ailleurs
manager du personnel, donc le grade de directeur des ressources humaines, de fixer ce grade à l'échelle barémique à 9 reprises dans la charte sociale et ses annexes telles que ratifiées par la Commune. Aujourd'hui, nous passons pour la création du grade. Voilà. Merci pour cette précision. Je me réjouis en effet que la commune décide de créer ce grade légal. Pardon. Oui, on a eu une discussion en effet, mais j'ai dû porter plainte à la tutelle pour que ce grade soit créé. En effet, la nouvelle loi communale prévoit dans ses articles 70 bis et 70 ter que chaque commune doit créer la fonction de directeur de ressources humaines. Je suis très content. Enfin, Saint-Josse va se doter d'un directeur de ressources humaines. Et j'espère aussi qu'il y aura on ouvrira, on publiera plutôt vacature pour que le meilleur candidat soit désigné. Alors, ce qui manque encore et qui va de pair avec la création de ce grade légal, c'est l'organigramme. On n'a toujours pas d'organigramme récent publié comme la loi communale le prévoit. Et donc, je voudrais vous demander quand est-ce qu'on va pouvoir découvrir ce nouvel organigramme. Actuellement, nous avons eu le comité de négociation encore en début de mois, un autre au mois de novembre. Les travaux ont été concentrés avec les organisations sociales sur les 4 jours de travail et je dirais un jour de congé pour les 55 ans, plus de 55 ans. Donc, toute la mise en œuvre, une étude, l'adoption d'un règlement, la possibilité d'introduire de recours, ça a pris énormément de temps. Il y a d'autres dossiers qui ont été portés par des syndicats. Donc, actuellement, l'organigramme a fait l'objet d'une prise par le collège et la procédure est en cours. Nous espérons atterrir pour le premier semestre 2020 avec l'organigramme et vous aurez à ce moment-là la possibilité de l'examiner ici au sein du conseil et je l'espère de l'approuver ensemble. Je vous remercie. Sur le point suivant, nous sommes au parking avec le parking Skelka, c'est le ROI. Ouais. C'est donc le règlement d'ordre intérieur du parking Skelka. Comme vous le savez, la commune a décidé de reprendre en interne la gestion du parking Skelka qui était auparavant géré dans le cadre d'une concession par un opérateur privé. Et donc, la commune a décidé de reprendre ce parking. Il l'a fait évidemment dans un souci de pouvoir mener une politique globale et intégrée du stationnement. Vous l'avez peut-être remarqué, mais cette dernière semaine, la commune a pris toute une série de mesures ayant trait au stationnement. Il y a évidemment la reprise du parking Skelka. Il y a aussi l'internalisation du contrôle du stationnement et aussi l'extension du contrôle du stationnement jusqu'à 21h en soirée. Et ici, eh bien, on s'inscrit donc dans cette logique. Et un peu plus tôt, le point 9 ici au conseil communal, l'augmentation de la taxe pour les opérateurs privés qui ne mettent pas à disposition les places de parking libres en soirée pour les riverains. Bien, ça s'inscrit aussi dans cette logique, une logique qui est bien présente dans le plan Good Move de la région. Ce plan en matière de stationnement a pour objectif de faire basculer toute une partie du stationnement en voirie vers le stationnement hors voirie. Et donc, la commune de Saint-Josse s'inscrit pleinement dans cette logique et est en quelque sorte à Bruxelles et dans les 19 communes devancières, puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer mes collègues du stationnement ainsi que la ministre du stationnement bruxellois, enfin de la mobilité bruxelloise. Et voilà, Saint-Josse est en quelque sorte pionnière dans la mesure où ces mesures sont mises en place en priorité. On veut vraiment que les voitures aillent vers le parking, vers le stationnement hors voirie. Et ici, donc, il vous est donc donné d'adopter le règlement d'ordre intérieur du parking Skelka qui sera prochainement géré par la commune. Merci beaucoup. Des questions sur ce point?
En fait, c'est sur les deux points. Et globalement, c'est pas sur le règlement ou le contenu, c'est plutôt sur l'utilité d'en faire un aujourd'hui. Je suis allé voir ce parking parce que lorsque j'ai vu la note du collège concernant le parking, donc, qui était l'unique pièce dans le dossier, et c'était affectation, mode de gestion, études et travaux, qui datait du 27 août 2019. J'ai découvert en fait que mettre sa voiture dans ce parking, c'est peut-être prendre des risques, véritablement. On constate que structurellement, ce parking a des problèmes, qu'il y a sans doute pour plus de 6 millions de travaux à effectuer. Et quand je dis structurellement, ça signifie qu'il y a des tours au-dessus, des maisons au-dessus. On n'a aucune garantie de la stabilité aujourd'hui. En tout cas, il n'y avait rien dans le dossier. Sur les questions des rapports de l'IBGE qui s'accumulent depuis sans doute 2012, 2013, 2014, ils n'étaient pas dans le dossier. On n'a pas pu les voir. La question, c'est de savoir, est-ce que ce parking, on peut encore y aller? Moi, j'ai des doutes, monsieur Léchevin. J'ai véritablement des doutes et j'ai des inquiétudes pour les citoyens. Aujourd'hui, le débat qu'on doit avoir, c'est est-ce que les citoyens qui vont dans ce parking sont en sécurité? Est-ce que la qualité de l'air des gens, l'air qu'on respire dans ce parking, déjà dans un parking, la qualité de l'air est mauvaise. Mais là, on découvre que la ventilation n'est plus aux normes. Je suis rentré par la rue Skelquin. Excusez-moi, monsieur le bourgmestre, je suis convaincu que tout ça n'est plus aux normes. Et donc, nous, ce qu'on voudrait avoir comme première réponse, comme première garantie, c'est est-ce qu'aujourd'hui, ce parking peut être encore utilisé? Avant de voter quelques règlements. Je vous remercie, monsieur le président. D'autres questions là-dessus? Non? Est-ce qu'on peut considérer que vous avez formulé l'ensemble des questions? Là, c'est une première question. Avant de... Vous comprenez bien que si l'échevin nous dit que toute personne rentrant de ce parking risque sa vie et en plus il doit payer 80 €, comprenez que ça orientera les débats dans une certaine direction. Monsieur aussi, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Chaque personne qui rentre dans ce parking risque sa vie. C'est une question. Non, mais pourquoi est-ce que vous utilisez de tels mots? Pourquoi? Pour poser une question. Non, je suis désolé. À un moment, voilà, il faut essayer d'avoir un débat sérieux. Là, pour avoir un débat sérieux. Vous savez, nous, quand on a décidé de prendre le parking quelqu'un, on était conscient des difficultés. Vous savez, on a étudié ce parking. On a fait des tas de réunions. Vous voyez la pièce à côté, on s'est réunis plusieurs fois. Vous étiez présents. On a débattu, on a échangé. Tout le monde est venu avec ses idées. Vous-même, vous êtes venu avec vos idées, avec vos positions, qui sont d'ailleurs assez éloignées des nôtres aussi. D'autres voulaient continuer à mettre ce parking en gestion privée. Nous, on a pris le pari. On a pris le pari de le reprendre en gestion interne. Et c'est vrai que c'est un parking qui n'est pas en bon état. C'est vrai, très bien. Mais c'est un parking qui est bien situé. C'est un parking qui a un potentiel. Je vous assure, depuis qu'on a décidé d'internaliser ce parking, on est sollicité de toutes parts par des riverains, par des habitants, par des opérateurs privés, par des organismes publics. On est sollicité de toutes parts. Pourquoi? Parce que ce parking présente un potentiel. Et nous, on veut exploiter ce potentiel. Alors, tout à l'heure, Mme Zoé Genot a parlé de feuilletons. On aime bien les feuilletons à Saint-Jean. Je peux vous assurer, Mme Zoé Genot, ce parking, pendant l'écriture, ça va être un feuilleton. Ça va être un feuilleton positif pour tous les habitants de Mme Zoé Genot. Je vous remercie. Des questions à ce sujet? Excusez. Madame Cornet a été la plus rapide, donc c'est à elle que revient la parole. Merci, Monsieur le Président. J'ai lu avec attention, moi je n'étais pas là dans les négociations précédentes, donc je lis avec attention les documents qu'on nous distribue et je lis plusieurs choses. Il y a un besoin impérieux de travaux, vous le reconnaissez, c'est très bien. Je lis aussi qu'il y a une procédure judiciaire en cours. Je lis ça dans le dossier qui est soumis aux échevins, enfin, au Collège des bourgmestres et échevins.
Et je lis qu'il y a un risque de retrait de permis d'exploitation. Donc, tout ça, je le lis dans le dossier du boss. Hein. Je ne l'ai pas inventé, je le lis. Et vous nous demandez aujourd'hui d'adopter un règlement d'ordre intérieur. Donc, je conclus qu'en fait, le but, c'est que la commune exploite dès le 1er janvier 2020 le parking. Est-ce que vous pouvez juste me dire oui ou non? Oui, d'accord. Donc, on entend exploiter ce parking dès le 1er janvier 2020 en sachant qu'on a besoin d'un période de travaux. Vous allez faire les travaux avec les voitures dedans? C'est possible. Ok. Qu'est-ce qu'on fait avec le risque de procédure judiciaire en cours et le risque de retrait de permis d'exploitation par l'IBGE? Qu'est-ce qui se passe si l'IBGE vous retire le permis d'exploitation? Et vous nous donnerez les éléments quand? Je aussi, vas-y. Monsieur Lichevin, effectivement, depuis 2012, c'est un feuilleton. Nous avons accepté de participer à des commissions pour essayer d'avancer sur le dossier. À l'époque, on nous avait caché certains éléments, c'est-à-dire les pièces concernant l'IBGE. Parce que quand je dis on prend des risques, c'est de vrais risques. Je suis allé, excusez-moi, il n'y a pas de lumière à certains endroits. Je vais vous envoyer la photo de l'entrée. On peut effectivement glisser et se tuer. On peut glisser et se tuer. Il y a de vrais dangers pour la sécurité des gens. C'est vous qui minimisez le danger. Donc, je vous pose la question, est-ce qu'il y a des problèmes structurels? Vous ne me répondez pas. 2, dans les pièces, j'ai demandé les rapports de l'IBGE, vous ne les communiquez pas. Et vous, donc, vous refusez de communiquer ces pièces. Concernant le fait que le dossier a tardé, alors il faut, puisqu'il y a des nouvelles personnes, dire quel était le projet complètement farfelu, et c'est le cas de le dire, qui allait coûter 1 million d'euros à la commune et que vous maintenez, c'est faire une entrée, une trémie, qui serait au niveau de l'avenue des Arts, qui traverserait le parking de la Commission européenne et qui irait jusque le parking de la commune pour 1 million d'euros. C'est ce qui est prévu. Excusez-nous ça. Dans le dossier, monsieur. Je mens? Dites que je mens. Dites que je mens. Dites que je mens. S'il vous plaît, dites que je mens. Mais parce que je connais des gens à la commune. Monsieur Moussine, vous voyez des projets. Est-ce que ces projets sont ici sur la table? Est-ce qu'on vote sur ces projets ici aujourd'hui? Mais non. C'est pas ça, monsieur. Ça, c'est des pistes qui ont été explorées. Vous étiez présent en réunion, monsieur. On ne vote pas là-dessus aujourd'hui, monsieur. Monsieur, aujourd'hui, on vote sur un règlement d'ordre intérieur et on vote sur des tarifs, monsieur. Sur des tarifs qui ont pour objectif de rendre ce parking plus attractif et de désengorger nos rues. C'est là-dessus qu'on vote. On ne vote pas sur des travaux ce soir, monsieur Moussine. Mais je vous garantis qu'en 2020, je reviendrai avec des dossiers et on votera sur des travaux. Et là, vous pourrez parler des pentes qui glissent, des gens qui vont se tuer et des risques et je ne sais quoi encore, monsieur Moussine. Vous pourrez en parler à ce moment-là. Ici, on vote sur un règlement et on vote sur des tarifs. Merci. Voilà. Non, excusez-moi. Je reprends la parole de côté. On va laisser les chemins s'exprimer. Je sens qu'il y a. Et donc, je développe. C'est un document qui est dans le dossier. Alors, vous pouvez me dire que c'est l'unique document. C'est l'unique document que vous avez mis en annexe. Je suis bien obligé de m'appuyer là-dessus. Voilà. Et donc, il est marqué. Considérant qu'il apparaît cependant approprié de redonner au parking multimodal, non, c'était pas ce volet-là, que les transformations permettant un accès direct au parking pour les automobilistes de la petite ceinture et une connexion entre la station métro Madou et parking pourraient être reconsidérées ultérieurement si un accord est conclu avec la Commission européenne. Donc ce projet-là, vous l'avez et vous expliquez dans le document que si on a mis du retard, que s'il y a eu du retard, excusez-moi, vous le dites, c'est à cause des négociations avec la Commission. Donc c'est indiqué, en fait vous ne lisez pas les documents. C'est ce qui est écrit dans le document. Il est indiqué que l'une des raisons pour lesquelles on a pris du retard sur les travaux, c'est que les négociations avec la Commission n'ont pas pu aboutir
Ça, c'était le projet. Et donc, vous avez retardé de 2 ans les travaux. C'est cette réalité-là. Et donc, le parking est vétuste. Vous mettez en danger les usagers. Vous refusez de communiquer les éléments. Vous nous dites en plus que vous allez faire des travaux pour 6 millions d'euros. Et 6 000, c'est indiqué. C'est dans le dossier. Excusez-moi, c'est dans la note. Excusez-moi. C'est moi qui. Donc, à partir du moment où vous faites des travaux pour 6 millions d'euros, pour 300 places, excusez-moi, on est en droit de se poser la question si les montants que vous demandez seront suffisants. Tout est lié, monsieur Léchevin. Et donc, je dis aujourd'hui, vous avez fait preuve de négligence. Je parle de la majorité. À cause de vos négligences, le coût va être de 6 millions d'euros. Alors que si vous aviez en bon père et mère comment on dit ça ? De famille, hein, c'est ça, c'est parce que j'ai rajouté mère, que ça me perturbe. Donc en bonne mère et père de famille, eh bien, entretenu le bâtiment, on n'en serait pas à 6 millions d'euros. Et donc, pour moi, il y a un vrai souci. En plus, vous maintenez dans le projet que vous avez toujours l'intention de faire cette trémie. Or, je me souviens, à l'époque, en contrepartie, vous souhaitiez donner à la commission entre 100 et 150 places. Donc, il restera 150 places. Et on va mettre 6 millions d'euros et vous nous demandez de voter pour ça. C'est pas sérieux, monsieur Léchevin. Et donc, je vous dis, en 2024, ça n'ira pas. À côté de ça, monsieur le bourgmestre, monsieur Léchevin, je pense qu'il y a un gros problème sur le fond du dossier, mais il y a aussi un problème sur le projet dans son ensemble. Lors du budget, on avait abordé la question, monsieur le bourgmestre. Nous estimons aujourd'hui, et là nous rejoignons sans doute la majorité, que le nombre de places en surface doit et va diminuer. On voit les différents projets qui ont été faits devant l'avenue de l'Astronomie, rue du Moulin, sans doute rue de l'Abondance. Il y a des tas de places qui vont diminuer et on doit continuer à diminuer le nombre de places. La proposition des colos est la suivante. Diminuons le nombre de places en surface pour la sécurité, devant les écoles, devant les parcs, et compensons-les de manière gratuite en souterrain. Et donc, on se dit, si on crée 300 places en souterrain, eh bien, on peut diminuer proportionnellement le même nombre de places en surface, et les places du parking Skelka seront accessibles gratuitement pour les résidents de la commune. Je pense que là, on a une proposition qui allie à la fois l'intérêt du citoyen, mais qui permettra de redessiner nos rues dans une perspective de 2024 avec effectivement plus de sécurité, plus de verre, plus d'air pur. Donc voilà notre proposition par rapport à la vôtre. Je pense qu'elle est effectivement ambitieuse, mais que tous ensemble, si on travaille à la construire, on peut arriver à un Saint-Josse qui sera en 2024 quand même beaucoup plus intéressant. Avez-vous d'autres questions sur ce point? La question, c'est de savoir s'il y aura des réponses. D'autres questions là-dessus? Voilà, moi je voudrais m'adresser aux conseillers communaux qui vont voter les 2 points. Le premier concerne l'adoption du règlement d'autres intérieurs, le deuxième, le règlement en redevance. On a fait un choix. C'est le choix du service public. Nous avons décidé de ne plus accorder notre confiance à un concessionnaire privé. Certes, nous avons eu une collaboration qui est ce qu'elle est, mais nous avons décidé d'investir dans un service communal dont la priorité est de s'adresser à nos riverains. Et puis à d'autres catégories que vous avez vues dans le règlement, notamment au niveau des tarifs. C'était un choix qui n'était pas simple et nous avons eu de nombreuses réunions avec plusieurs membres, avec les commissaires. Certains pensaient qu'il fallait travailler avec le privé, d'autres pensaient qu'il fallait relier absolument le parking au niveau de Mado. C'est des pistes extrêmement intéressantes qui ont fait l'objet d'études, d'analyses, de rencontres avec les partenaires. Nous n'avons pas voulu prendre position vers la fin de la législature et nous avons voulu prendre la décision après la législature. La population ne pense pas que nous sommes négligents parce que nous sommes encore au pouvoir. Si nous avions été négligents, nous ne serions pas là. Et si vous restez à votre place, c'est qu'ils vous aiment voir dans l'opposition, monsieur aussi. Et nous faisons aujourd'hui un choix, celui des services communaux.
Comme nous avons fait le choix de recommunaliser la régie autonome, comme nous avons décidé de faire de la SBL Bain de Saint-Josse un service communal. Et donc, nous, à Saint-Josse, on mise pour le service public. Deux, je ne suis pas d'accord avec la proposition que le groupe Écolo fait. Nous sommes, nous, contre la suppression des places actuellement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a à peine 14 ou 15 places de parking pour 100 habitants, alors que la moyenne régionale est au-dessus de 20 voitures. Quand on habite Auderghem ou Oluwe, on a 35 à 40 places de stationnement. Alors nous, ce que nous avons décidé dans la déclaration de politique générale, c'est de créer des parkings souterrains. Et dans la mesure du possible, de ne pas supprimer du parking. Et quand nous le faisons, c'est parce qu'il y a des obligations légales. Et je donne un exemple. Rue du Moulin, c'est un impératif de sécurité. Les trottoirs étaient beaucoup trop petits. Il fallait d'abord assurer la sécurité de nos confrères. Nous l'avons fait. Mais dans la même zone, nous avons l'ambition de créer du parking. Nous travaillons sur des pistes. Nous allons, au cours de cette législature, lancer toute une série de projets. 300 voitures, 400 voitures qui ne seront plus dans les voiries, qui seront dans le parking. Ces 400 places qui vont se créer automatiquement par un jeu de domino pour tous les autres habitants de la commune. À ceux qui ont la possibilité de payer 68 €, nous leur offrons la possibilité d'avoir un parking. À ceux qui ont moins les moyens, avec 5 €, ils pourront continuer à se parquer sur la voirie. Donc, la proposition qui est faite, on peut évidemment être autre, pas de problème, mais nous la réfutons parce que nous pensons qu'à Saint-Josse, il faut créer du parking pour les habitants. Il n'y en a pas assez. On en a marre de voir des gens tourner pendant 1 heure dans nos quartiers. Ça produit quand même du CO2. Vous ne le sentez pas, vous le sentez dans le parking, mais dans la rue, vous ne le sentez pas. Vous êtes le premier parfois à dire le jardin botanique, ça sent mauvais, ça sent mauvais. Mais dites, c'est pas nous qui avons créé la petite ceinture, hein. C'est pas nous qui étions là au moment où ça s'est fait à un moment donné. Il faut rester équilibré par rapport à ce que nous pouvons faire. Eh bien, nous, ce que nous faisons, nous faisons tout pour que ces voitures arrêtent de tourner dans nos quartiers et qu'ils trouvent tout de suite un emplacement et qu'on soulage une fois ces familles, qu'on soulage ces habitants qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser une voiture, parfois pour aller travailler, pour faire des courses, pour emmener leurs enfants. C'est la politique que nous menons aujourd'hui. Un, de faire un choix cardinal, de dire nous faisons de ce parking quoi, un service communal, évidemment qu'il y aura des investissements et nous laissons la porte ouverte parce que vous savez, quand on étudie des dossiers, quand on travaille des dossiers, il y a toujours du jeu. Ça peut bouger. Si demain la Commission européenne décide de changer son fusil d'épaule et de travailler avec nous, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas? Si on peut améliorer la qualité du service, si on peut améliorer le cadre de vie pour tout le monde, on le fera. On n'est pas des gens qui, à un moment donné, décident d'un projet et puis qui restent à vitam aeternam le même. C'est comme un corps humain, tous les projets vont évoluer en fonction des réalités du jour. Et nous reviendrons, comme le disait notre échevin qui porte le dossier Philippe Boisqueté, avec des dossiers de rénovation, de développement de projets qui tiendront compte des réalités, de nos moyens budgétaires, des moyens qu'on pourra aller chercher auprès des autorités supérieures et des partenaires. Voilà, Monsieur le Président, nous maintenons évidemment la position que nous avons et s'il n'y a pas d'autres questions, je demande évidemment le vote. Toute dernière intervention sur le vote concernant les deux points. Pardon, le 19 et le 19 et le 20. Monsieur le bourgmestre, de toute façon, je vous interrogerai bientôt sur le nombre de places de parking que vous supprimez. Voilà, vous en supprimez régulièrement, mais vous ne le dites pas aux citoyens. Et on sait que pour la sécurité, bien évidemment, c'est pour la sécurité et le bien-être des citoyens, à un moment, une série de places vont être supprimées. Ce que nous proposons, c'est de l'envisager de manière globale et de proposer une solution qui permettra aux gens, plutôt que de tourner en rond, de savoir où se trouvent 300 places destinées aux citoyens. Ça évite de tourner en rond, bien évidemment. Et vous savez, on s'inspire de quoi? On s'inspire de certaines villes allemandes qui ont décidé effectivement de délocaliser dans certains endroits le stationnement, pas très loin, à 500 mètres, 600 mètres, et en se disant, ça permet d'éviter justement que les voitures tournent dans les quartiers pour chercher des places. Et donc, on n'a pas inventé quelque chose de novateur et on pourrait envisager de faire une visite dans ces écoquartiers qui se développent en Allemagne et dans pas mal de pays et qui sont extrêmement intéressants et qui pourraient nous inspirer.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense, monsieur le bourgmestre, que vous parlez encore une fois de ce projet de faire de nouvelles places. C'est des promesses impossibles. Et vous le savez très bien. Faire des places aujourd'hui, si vous demandez à la région et vous envoyez des permis, on vous les refusera. Donc, ne faites pas croire aux gens des choses qui sont impossibles. Troisièmement, je ne vous pose pas de question sur le bowling que vous avez l'intention d'installer. Je pense que ça mérite une question. Parce que, très honnêtement, quand j'ai vu que vous mettez un bowling dans le parking, je me suis dit, ça, c'est la suite des abattoirs morgues. Voilà, c'est ces fameux projets assez surréalistes. Et donc, on en discutera au prochain conseil. Mais nous demandons, monsieur le bourgmestre, que vous nous communiquiez rapidement les documents de l'IBGE pour qu'on puisse savoir pourquoi, alors que vous aviez des documents qui démontraient que le parking Vétus posait des problèmes, vous avez décidé de ne pas faire des travaux. En 2014, nous ne disposions pas de ces documents. Si nous les avions eus, nous vous aurions demandé de faire rapidement des travaux. Et là, je le répète, vous mettez la sécurité et la santé des usagers de ce parking en danger et il y aura des suites. Merci. Madame Assef, une dernière intervention sur ça. Oui, j'avais encore une question par rapport à la logique interne des coûts qui sont proposés dans le règlement redevance. J'entends jusqu'à présent des choses qui sont plutôt rassurantes, j'entends climat, j'entends CO2, et puis et j'entends riverain, jusque-là j'ai pas de souci, et puis je lis le règlement redevance et on nous propose un tarif donc, que je comprends être pour des navetteurs, puisque ce ne sont pas pour les riverains, qui est dégressif au nombre de véhicules. Mais si vous faites un tarif dégressif au nombre de véhicules, c'est un appel d'air pour plus de véhicules. Alors, si les navetteurs à Bruxelles et à Saint-Josse particulièrement, excusez-moi, mais c'est ça qui embouteille toute la petite rue. Quand la E40 se déverse dans la chaussée de Louvain, qui se déverse dans la rue Willems et qui finit dans la chaussée de Louvain, ce sont des navetteurs. Et vous leur proposez un tarif dégressif au nombre de voitures. Donc en fait, on dit, chers navetteurs, venez vous parquer là, et plus vous viendrez avec le nombre de voitures, j'imagine en fait le parking sera payé par leur entreprise, parce que c'est à la fin ce que ça veut dire. Mais ce que ça veut dire, c'est que c'est un appel d'air aux entreprises à inciter leurs travailleurs à venir travailler en voiture. Est-ce bien logique avec l'adoption d'un plan climat? Merci. Je vous remercie. Souhaitez-vous vous abstenir sur ce point? Oui. Oui. La motivation, s'il vous plaît. Nous estimons que dans l'état actuel du parking, et sans avoir l'ensemble des pièces, c'est-à-dire le rapport de l'IBGE concernant la sécurité de ce parking, il nous est difficile de voter un règlement. Ce serait tromper le citoyen qui prendrait des places dans ce parking. Je vous remercie. Nous faisons un break. Il est 10h06 pour un quart d'heure. Je vous remercie.